Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous abordons une thématique, un sujet qui, je pense, va te donner, quand tu rentreras à la maison après m'avoir écouté, d'être remis en cause, de te questionner encore. Pourquoi? À cause de la mesure de la vérité qui vient aujourd'hui, à cause de la nature, le caractère de la vérité que l'Esprit a mis dans mon cœur et que l'Esprit également a amplifié ces derniers jours. À la place de l'Esprit, la place de la prière, j'ai concocté quelque chose qui, ma foi, c'est un sermon qui peut venir sous une autre forme, mais qui devait de toute manière commencer quelque part. Alléluia. Et nous considérerons cet enseignement intitulé comme ceci, la génération de Noé. The generation of Noah. Comme il est dit en anglais, la génération de Noé. Pourquoi? Directement, je vais te le dire comme ceci. Noé était un homme qui a marché particulièrement sur la terre, ce qui a contraint le Père, notre Père aujourd'hui, de le choisir lui. De son époque, de son temps, l'ère qu'il a connue, dans laquelle il a vécu, cet homme-là a été choisi au milieu des milliers, comme maintenant, pour sauver la race humaine. Cet homme-là. Après, bien sûr, tu as pris connaissance de cette histoire-là. On t'a dit qu'il était époux d'une femme merveilleuse et qu'ils avaient 3 jeunes, sinon 3 beaux garçons. Et de ces garçons qui ont bien grandi, ils avaient pris également chacun son épouse. Ce sont ces personnes-là qui avaient reçu le mandat à leur époque, dans leur ère, non seulement de sauver la race humaine, mais après de repeupler la terre. Et le Saint-Esprit concrètement me l'a présenté comme ceci, sous forme de question. Et la première question est venue, fils, si je devais avoir à mettre à part, autant pour moi, des hommes sur la terre maintenant, que mettrais-je à part pour mener à bien la mission, une mission par exemple, semblable à celle que j'ai léguée à Noé, à son époque. Deuxième question, fils, est-ce que je peux te faire confiance? Confiance assez à dire au milieu de cette génération aujourd'hui qui est devenue perverse à tous égards, au milieu de cette génération qui chaque jour marche un peu plus vers les ténèbres, dans les ténèbres, qui est en train d'agir seulement par la force de ce qui est mal, de la méchanceté, du chaos, des ténèbres, des troubles sur la face de la terre là. Est-ce que je peux te faire confiance? Te confier le destin de l'univers, de l'humanité, comme je l'ai confié à Noé à son époque. Alléluia, la génération de Noé. Désormais, il y a cette implication pour chacun d'entre nous de comprendre que nous sommes à un point de l'histoire de toute l'humanité où nous sommes en train de revivre Genèse chapitre 6. Tout Genèse chapitre 6. Et comme le Père avait là-bas décidé de sauver, d'épargner, de lever jusqu'à un certain point pour garder, préserver la vie de son bien-aimé, de son juste, de son saint, Noé à l'époque, Dieu également est en train de nous conduire vers cette phase-là que la Bible appelle dans la fin de temps l'enlèvement. Ce qu'il a connu là-bas à son époque, c'est ce que l'Église maintenant est en train d'attendre avec cette attitude constante. Il faut préserver mon amour pour Jésus. Il faut préserver ma loyauté envers Jésus. Je dois à tout prix rester fidèle et loyal parce que je ne dois pas manquer l'enlèvement. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Considérons à notre état en conséquence, considérons à notre attitude, considérons à notre manière de pratiquer, de faire les choses. Dieu te regarde comme étant une des semences, une des descendances directes de Noé. Parce que désormais sur la face de la terre, il n'y a pas tant la foi en Jésus-Christ qui est questionnée seulement, mais désormais c'est un des attributs, une des valeurs spirituelles que l'on appelle la droiture ou la justice. Alléluia, la droiture ou la justice. Sur la face de la terre désormais, pour tout ce qui se passe, ce n'est plus seulement le combat du bien et du mal, comme on te l'avait dit, on te l'a toujours dit. Maintenant, c'est le combat du bien et du mal en ceci. Le mal s'articule bien, clairement. Le mal définit un certain nombre de choses. Voler, tricher, mentir, gaspiller, tuer même s'il faut, donner à des gens de se cogner les têtes, des frères et des sœurs, séparer un époux de son épouse et vice-versa. Donner au cœur des enfants de se liguer contre leur père, comploter,
jusqu'à tuer. C'est ça désormais l'articulation du mal. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. C'est comme ça que le mal est en train d'agir là-bas dehors. Alléluia. Et je prie pour toi et pour moi. Le mal ne nous vaincra pas. Non, le mal ne viendra pas à bout de nous. Et d'un autre côté, le bien également est caractérisé convenablement, concrètement. Patienter, faire le bien, pardonner. Alléluia. Soutenir, épauler, encourager, édifier, bénir les autres, accompagner les autres, assister les autres. C'est ça le bien. Et le bien là, tel que formulé, tel que décrit, est en train de présenter cette valeur céleste qu'on appelle la droiture, la justice dans le cœur de l'homme. C'est ce qui a préservé Père Noé et ce qui a fait qu'en conséquence sa maison soit préservée. Est-ce que toi et moi, alors que tu es en train de m'écouter, même que tu m'écouteras plus tard, est-ce que maintenant, alors que tu es assis, tu es en train de te poser la question de savoir si le ciel là décidait maintenant de fermer tout ce qui a à voir avec la grâce, et puis d'un autre côté d'ouvrir les écluses des cieux pour faire encore pleuvoir, qu'il y ait de l'eau sur la terre, ouvrir le séjour des morts, les entrailles de la terre pour qu'elle libère de son eau toute l'eau qui est contenue en elle. Est-ce que toi et moi là, on sera non seulement mis de côté, et est-ce qu'au travers de nous, Dieu préservera des milliers de vies, des milliers d'âmes? Ce matin, nous étions déjà en assemblée, pour la plupart d'entre nous. D'autres encore, on était simplement à la place de l'esprit, dans le lieu secret, le lieu intime avec Jésus, dans nos différentes demeures. Cependant, il faut que tu comprennes qu'à partir de désormais, tu fais maintenant face à ce qu'on appelle le mal, mais la valeur, la vertu qui est la tienne, qui doit être démontrée, qui doit être mise en avant, c'est la droiture. Là, la droiture. C'est ce qui a distingué Père Noé à son époque, dessus de la terre. Et Dieu te dit que comme lui, tu es de la même génération que lui. Par même génération, en tant que ce qu'il a fait avec lui, c'est ce que Dieu a à cœur de reproduire maintenant. Prête attention, prête attention. Ça n'est pas juste d'arrêter de mentir, non. C'est parce qu'il faut garder cette vertu-là pleine, constante. Tu dois non seulement la garder, mais tu dois l'observer encore et encore. Les jeunes gens ici qui ne comprennent peut-être pas le sens des mots qu'on appelle droiture, la vertu là, ça veut simplement dire rester conforme à un certain nombre de vérités. Et les vérités là ne sont pas humaines. Alléluia, elles sont d'un autre ordre. On va en parler davantage, mais je veux que vous compreniez. Les jeunes gens ici, quand vous allez là-bas, vous pensez qu'on a encore la capacité de mentir. Vous pensez qu'on doit encore tromper les parents. On doit encore tricher. Non, non, non. Normalement, tu as besoin du sou du taxi, c'est pas plus de 2500. Mais tu es en train de dire que oui, l'enseignant a demandé toute la semaine là, je ne sais pas quel manuel qu'il faut qu'on lise. Non, il n'y a que là-bas à l'école qu'on trouve ça. Non, il y a des copies qu'on doit faire, ça coûte de l'argent. Non, donc, maman, il faut que tu ajoutes. Simplement parce que tu veux avoir un peu d'argent. De la mauvaise des manières. Alléluia. La capacité là qu'on avait avant de faire les choses juste par nous-mêmes comme on voulait là. On fait ce qui est bien qu'on veut, on fait ce qui est mal qu'on veut. En fait, tout cela a été laissé à notre seule appréciation. Désormais, surtout pour ceux qui se sont attachés à Jésus, on n'a plus le droit de le faire. La génération de Noé, sache-le, que tu le veuilles ou pas, que Dieu regarde à toi comme il regardait sur la terre au temps de Père Noé. Et il est en train de chercher des hommes et des femmes de droiture convenable, de justice avérée devant lui. Parce qu'au travers de ces hommes-là, des milliers de foyers vont être préservés. Des familles entières vont être gardées. Alléluia. Et sauvées de ce qui arrive sur la terre. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Rapidement, considérons aux Écritures. Genèse chapitre 6. Nous allons lire les versets 8 à 17. Mais à cause du temps, nous n'allons pas lire 8 jusqu'à 17. Nous allons lire 8, 9 jusqu'à 10, 11 et 12 aussi. Puis 13, et on va sauter, on va lire directement 17. Alléluia. Genesis 6, 8 to 17. Genèse 6, 8 à 17. Prête attention, je te prie, suivre la lecture attentivement. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie que la grâce que tu as trouvée aux yeux de l'Éternel, tu ne la perdras pas. Et alors que tu te lèves dans la vie, cette grâce est davantage affermie et t'affermie en même temps. Merci Jésus. Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. Juste et intègre. Un homme qui marchait avec Dieu. Ce sont là les 4 caractéristiques principales qui permettent de définir Père Noé, qui le mettent à part au temps de son époque, dans sa génération. Ce sont là les 4 choses qui ont défini Père Noé. Et je prie vraiment, par la grâce de l'Éternel,
Que ces 4 choses également nous distinguent davantage, nous caractérisent davantage dans nos milieux de vie, au travail, dans nos lieux d'études, partout. Que ces 4 mesures-là soient notre partage à partir de ce jour et que nous vivions au travers d'elles. Merci Seigneur Jésus. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. Bien aimé, c'est là-bas où on va. La terre aujourd'hui là est corrompue. Juste comme à l'époque avec Père Noé. La terre est corrompue de la sorte. Elle était pleine de violence. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail, tu le sais. Tant de choses se passent sur la terre. Et ça n'est plus juste de la violence, dire on tue les gens comme on tuait, on décapite les gens. Non, maintenant c'est un autre type de violence qui a pris place, je ne sais pas. Ça s'appelle la corruption de bonnes mœurs. Je ne sais pas. Regarde à la télé, regarde les programmes télé, regarde sur Internet, regarde comment des images, des vidéos te sont proposées. Ce n'est même pas le contenu que tu allais taper sur Internet, mais ça arrive seulement, poup, c'est une des notifications. Quand tu regardes, c'est une jeune femme avec les seins à l'air. Excuse-moi de prendre pareille image. Ou ce sont des propositions de lesbianisme, d'homosexualité, des choses pareilles. La corruption de bonnes mœurs. C'est ça le type de violence désormais qui a pris possession de la face de la terre. Et que tu le veuilles ou pas, que tu sois d'accord avec moi ou non, je suis seulement en train de te dire ceci. Mieux apprécie cela pour également prendre une bonne mesure de stature pour te préserver et préserver ta maison. Alléluia quelqu'un. Merci Jésus. La Bible ajoute, Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue. Corrompue. Le niveau de corruption qui agit désormais sur la terre. Et malheureusement, quand des frères et des sœurs lisent encore ce passage, croient comme la majorité des gens sur la terre que la corruption, ça a à voir avec l'argent, le monétaire. Non. La corruption, ça n'a pas à voir avec le détournement de fonds publics. Ça n'a pas à voir, ça n'a rien à voir, mais vraiment, non. La corruption consiste en ceci. Utiliser quoi que ce soit que tu aies reçu pour un but précis. Utiliser cette chose-là qui renvoie à un but précis pour une autre chose. Ou pour se servir autrement et atteindre un autre but que celui pour lequel la chose-là t'a été donnée. Alléluia! Je vais quand même le dire plus simplement. La corruption, on parle de corruption lorsque ce que j'ai reçu pour accomplir une œuvre, je n'utilise pas pour accomplir l'œuvre là, mais je l'utilise pour accomplir une autre œuvre. Et en l'occurrence, souvent, les hommes ici manifestent la corruption lorsque ce sont leurs penchants, ce sont leurs désirs là, qui sont magnifiés, qui sont accomplis, qui sont exaucés. Alléluia! Au travers d'un peu d'argent, au travers d'une petite percée, au travers d'une connexion, au travers de l'élévation, au travers de l'autorité spirituelle que Dieu peut conférer aux hommes et aux femmes sur la terre. La terre est corrompue à ce point-là, jusqu'à ce point-là, corrompue à tel point que maintenant dans la tête, l'homme pense qu'il parle avec un autre homme comme lui. Alléluia! Dieu m'a donné la partie externe ou encore la partie arrière de moi pour aller dans le lieu secret, disait Jésus. Quand on a fini de manger, ça va dans le ventre. Ensuite, il y a une partie qui va aller dans le lieu secret. La partie là qui me donne là d'aller en contact avec le lieu secret des hommes là, ce n'est plus seulement pour être utilisé pour aller dans le lieu secret. Maintenant, c'est pour donner ça à un autre homme comme lui. Pareil avec les jeunes femmes. Dernièrement là, on était en train de m'instruire qu'il y a maintenant une nouvelle pratique. C'est une jeune femme qui est dans un délire. Elle fait soi-disant l'amour avec les rivières. Donc elle part à la rivière, elle se met toute nue et imagine la suite. Je suis désolé de prendre pareille image, mais il faut qu'on en parle. Désormais, façon dont le Saint-Esprit a pris cette vérité dans mon cœur, j'avais peur. Parce qu'en réalité, c'est la vérité. Et désormais, il faut qu'on en parle. On doit arriver à un point où on doit en parler tout haut de ce genre de choses. Alléluia. Désormais, la corruption est montée dans le cœur de l'homme à tel point que, comme on ne tue plus physiquement à beaucoup de niveaux, la chose qu'on commet maintenant comme meurtre, c'est ce qu'on appelle les tripatouillages. Tout ce qu'on reçoit, on veut seulement que ça serve pour notre avantage. Tout ce qu'on reçoit. Et l'homme est prêt à tuer, vendre des gens qui lui sont chers, des gens qui lui sont proches, seulement pour atteindre la place du pic dans la vie. Regardez les jeunes hommes, regardez les jeunes femmes aujourd'hui. Quand on estime de la vertu qu'on appelle la vie véritablement, mais ils mènent leur vie seulement. Et la plupart d'entre eux, non, c'est ma vie. Non, j'enjoy. Non, on ne vit qu'une fois. C'est vrai, on ne vit qu'une fois, il faut en profiter. Mais sache aussi que l'endroit qu'on appelle la GN, là, le feu de la damnation éternelle, c'est aussi vrai. Et c'est même plus vrai que la vie là, sale vie, bête vie, inutile vie que tu mènes sur la terre. Alléluia. Tu veux continuer de rester un fardeau? Ok, il n'y a pas de problème. Mais seulement, sache qu'il y aura des conséquences qui viendront avec ta manière de vivre. La corruption. La terre est corrompue.
À beaucoup de niveaux, la terre est corrompue. La terre est corrompue. Ce sont des petits enfants dans les établissements primaires, souvent même ces pré-primaires, qui viennent chargés de sorcellerie. Et eux, ils sont en mission pour tuer les gens, gaspiller les gens. Les institutrices, les instituteurs, les directeurs d'établissement subissent les œuvres de la corruption. Alléluia. Tout ça pourquoi? À cause du cœur de l'homme, qui n'est plus éclairé et qui n'est plus en contact avec Yahweh, le Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi. L'autre version dit, j'ai résolu la destruction de tout être qui respire. Car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. La suite, Dieu ordonne à son fils de bâtir une arche. Un jour on en parlera, je le crois, et je l'espère par la grâce du Seigneur. Et verset 17, la Bible finit en disant, pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra, en dehors de Noé et de sa maison. Alléluia. Je prie qu'à cause du fait que tu aies rencontré Jésus dans ta vie, ta maison ne sera pas détruite. Amen. Je prie qu'alors que Dieu va visiter la terre encore pour détruire ce qu'il y a comme souffle de vie sur la terre, tous ceux qui transportent en eux le souffle d'Élohim, toi là, à cause de Jésus dans ta vie, tu seras épargné, ta maison sera épargnée, au nom souverain de Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Est-ce que Dieu peut vraiment me faire plaisir? Oui, Dieu peut me faire plaisir. Parce que je suis son fils, parce que je suis sa fille. Mais est-ce qu'en me faisant plaisir, en contrepartie, Dieu peut avoir confiance en moi? Si Dieu m'accorde le jet privé, m'accorde la maison, m'accorde la famille, m'accorde le travail, m'accorde, je ne sais pas moi, une entreprise personnelle qui va être établie sur les 5 continents de la terre, est-ce qu'en contrepartie, Dieu pourra compter sur moi véritablement? La vertu que l'on appelle la droiture ou encore la justice. Jeunes gens, écoutez-moi bien, prêtez bien attention, parents, allez-y, dites ça à vos enfants. Dites ça à vos enfants. Nous sommes en train de vivre des moments tellement particuliers. Tellement particuliers. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Je veux que tu considères ceci. Nous n'allons pas noter, seulement suis-moi. Alléluia. Merci Jésus. Dans l'histoire de l'humanité, nous sommes la génération qui expérimentera dans ces jours la seconde venue du Seigneur, qui sera semblable au jour du voleur. Alléluia. Nous sommes la génération sur la terre maintenant là, qui sommes en train de vivre. Nous préparons la rencontre avec Jésus, qui allons expérimenter la seconde venue de Christ sur la terre. Mais il ne va plus descendre sur la terre, il sera suspendu dans les nuées. Et l'Église, ceux qui auront vécu conformément à ces exigences, seront soudainement, subitement enlevés du milieu des hommes sur la terre pour aller à la rencontre de Christ. Les morts premièrement ressusciteront en Christ, ils seront glorifiés. Et toi, comme en un clignement d'œil, ton corps mortel sera glorifié et il sera rendu immortel. De corruptible, il passera à l'incorruptibilité. Ça, c'est notre témoignage. Oh. À toi et à moi, c'est notre témoignage demain après-demain. Et le voyage là, on ne le manquera pas. Amen. Merci Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit de Dieu ajoute ceci. Seul le juste qui aura grandi ou qui se sera élevé jusqu'au standard de Christ adéquat, alléluia, sera enlevé. Écoute-moi bien, aujourd'hui on ne parlera pas tant de démons. Aujourd'hui on parlera de l'homme, des choses méchantes, maléfiques qu'il a faites sur la terre. Au point où la nature qui était parfaite est devenue imparfaite, qui était pure est maintenant impure, souillée à beaucoup de niveaux. Comment est-ce que tu vas te lever de ta maison, tu enlèves les habits, tu cherches un cours d'eau derrière la maison ou dans une forêt, c'est là-bas que tu pars, oh tu dis que je vais me coucher avec la rivière, je vais avoir un rapport sexuel avec la rivière, un cours d'eau. Et ça déjà même maintenant, tiens-toi bien, c'est parce que le nom ne me revient pas, je te l'aurai aussi donné. Et ça là, c'est déjà en train de circuler sur internet. Dis-moi un peu, où est-ce que l'homme est en train d'aller? Mais on te dit que toi et moi là, nous sommes en train de vivre. Tous ceux ici, sur le son de ma voix, ceux qui m'écouteront plus tard, je parle par l'autorité des révélations que Dieu nous accorde. En dessous de 70 ans, ici là, c'est nous là qui sommes en train de nous apprêter pour voir l'enlèvement. Ceux qui ont déjà excédé les 70 ans là, parce que Christ est en train encore de tarder un tout petit peu, peut-être qu'ils iront se coucher avant. Mais toi et moi là, nous allons voir Jésus. Physiquement, il apparaîtra dans les nuées. Donc mieux toi et moi là, je dis bien en dessous de 70 ans. Toi et moi là, mieux apprêtons-nous, menons notre vie là proprement. Alléluia, soigneusement pour être enlevés. Parce que les jours sont mauvais.
Merci Jésus-Christ. Psaume chapitre 11, verset 7 déclare ceci dans la Bible Amplified. For the Lord is absolutely righteous. Car l'Éternel est absolument juste. He loves righteousness. Il aime la justice ou encore la droiture. Virtue, morality, justice. Les vertus, la moralité et la justice. The upright shall see his face. Alléluia. C'est le juste, la Bible ajoute. Le juste verra sa face. Le juste verra la face de l'Éternel. Il y a un chant qu'on chante dans nos assemblées là. Alléluia. Et le chant était chanté comme ceci. Dans peu de temps, je verrai Jésus-Christ. Dans peu de temps, je verrai mon sauveur. Un jour, le Saint-Esprit m'avait dit non, ne chante plus comme ça. Alléluia. Parce que le juste et la juste verront l'Éternel dans les nuées. Mais toi et moi là, nous ne verrons pas seulement l'Éternel, nous comparaîtrons devant sa face. Nous serons avec lui dans sa présence pour l'éternité. Alléluia. C'est seulement le juste, celui qui est juste, qui pratique la justice, qui reste juste, qui observe la justice, qui sera enlevé. Alléluia. Les histoires de non, aujourd'hui là je peux me permettre un peu d'outrepasser les mesures spirituelles parce que les frères ne sont pas là ou encore ce n'est pas le rassemblement de ça. Personne ici ne me voit ou même ceux qui sont autour de moi là, ce n'est pas les frères de l'assemblée. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle ta conscience spirituelle, toi-même, ton esprit même. L'apôtre Paul a dit en des mots comme ceci, si ma conscience là me condamne à cause des mains qui étaient consacrés aux idoles que j'ai mangé, si ma conscience me condamne, à plus forte raison, l'Éternel ne condamnera-t-il pas? Alléluia. Merci Jésus. J'espère qu'on est béni cet après-midi. Prête seulement attention. Deuxièmement, la justice que nous avons été appelés à vivre n'est pas seulement ce que nous actons une fois, conformément aux demandes de Dieu. Celle que nous actons là une fois seulement. J'ai appris la vérité. J'ai agi bonnement de ce côté-ci. Pour ça, le Seigneur m'a vu. Mais la plupart du temps, le reste du temps, avec les gens que je n'aime pas là, non, je n'ai pas besoin de me montrer courtoise. Je n'ai pas besoin de me montrer poli. Je n'ai pas besoin de montrer même que moi je suis un frère dans le Seigneur. Si le frère me touche, ah non, je réagis direct. Et c'est là qu'il va me connaître. Alléluia. Ce genre de choses-là, sache que ça n'est pas ça la justice. On va là-bas, on fait le bien devant tous. On crie, on chante ça. On veut que tout le monde au quartier sache qu'on a fait du bien à tel et à un tel. C'est pas ça la justice. La justice que les enfants de Dieu ont été appelés à vivre là, c'est ceci. Vive conformément aux demandes de Dieu au cours du temps. Vive conformément aux demandes de Dieu au cours du temps. Et l'Esprit ajoute encore, en d'autres mots, en gardant et en pratiquant ce qui plaît à Dieu quotidiennement. En gardant et en pratiquant ce qui plaît à Dieu quotidiennement. Voici comment la Bible le met. Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont fait soif de justice, car ils seront rassasiés. La Bible, je crois, français courant l'exprime comme ceci. Il dit que heureux sont ceux qui aspirent à vivre conformément à ce qui plaît à Dieu, car Dieu le leur accordera. Alléluia. Il y a quelque chose qu'un enfant de Dieu doit désirer, soupirer, faire encore et encore, chaque jour. Et ce quelque chose-là, tu sais comment on l'appelle? La justice de Dieu. Ce qui plaît à Dieu tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. La justice là, que nous faisons ici, je peux un peu prendre là, je fais un truc de 2000 et puis c'est tout. Dire en matière de justice, si on doit comptabiliser ça, on doit donner un coup à notre justice. Là, on ne parle pas encore de la justice, c'est que c'est pleinement. Alléluia. Non, aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé seulement te parler de cela de façon ouverte, te dire autant de choses que possible. Mais aussi en établissant un fondement. La chose qui nous sera demandée désormais de pratiquer, de démontrer. Daniel, la foi, oui, c'est un secret, c'est dans ton cœur. L'amour, oui, c'est un secret, c'est dans ton cœur. Mais tout ça là sera combiné dans une vertu ou une des vertus célestes glorieuses qui s'appelle la droiture, la justice. Les hommes, le Saint-Esprit m'a dit, seront persécutés sur la terre, pas à cause de leur foi seulement, je dis, ils seront persécutés à cause de leur capacité à rester intègre par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Manger, tu n'as pas mangé qu'une fois. Tu n'as pas bu de l'eau qu'une fois depuis que tu es né. C'est une expérience que tu as répétée, récitée, pratiquée encore et encore. Certains d'entre nous là, depuis que le jour s'est levé, ils n'ont pas encore bu d'eau, ils ne se sont pas encore nourris. Gloire à Dieu. Et j'espère que c'était à cause du fait de vous empresser dans la présence de Jésus. Et je prie que Dieu honore vos temps de jeûne secret. Au nom souverain de Jésus. Mais d'autres, ils ont déjà mangé. Comme quoi, manger là, on ne s'en lasse pas. Donc, pour un enfant de Dieu, pratiquer la justice, tu ne devras pas t'en lasser. Tu dois faire ça tous les jours, encore et encore. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Troisièmement,
Désormais, ce ne sera plus seulement la foi en l'Éternel qui nous permettra de vivre au-dessus du péché. Regarde le monde qu'on vit, là, tu as la foi en Espagne, mais est-ce que ça ne reste pas toujours quelque chose de comme difficile? Vraiment, à gauche, c'est l'impudicité. À droite, c'est des abominations. Devant toi, c'est des meurtres. Derrière toi, c'est les traîtrises, les trahisons. Tu as la foi en Jésus, n'est-ce pas? Mais c'est toujours compliqué, hein? Malgré tout, là, de rester victorieux sur le monde. N'est-ce pas? Bien. L'Esprit ajoute ceci désormais, donc. Mais ce sera la foi adéquatement ou convenablement mixée avec la justice qui œuvre en nous, qui nous donneront de vivre au-dessus du péché. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Je n'ai pas le temps, je serai allé dans les détails. Je t'aurais explicité comment est-ce que, à la nouvelle naissance, la première des choses que Jésus te donne, après qu'il ait pris la vie là, qui était sale, et le déchet là, alléluia, il t'impute sa justice. Je n'ai pas le temps. Mais considérons ce que les Écritures disent. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice en Dieu. Jésus-Christ est venu habiter dans ta vie, Violette, c'est pour te donner d'être un niveau, une mesure de justice. Mais la mesure de justice là pour la vivre, et parce qu'elle doit également s'élever, devenir meilleure, s'affermir en toi, alléluia, tu dois décider de travailler sur la justice. Et désormais, le Saint-Esprit m'a interpellé. Les choses qu'on vit sur la terre, là, c'est plus seulement, oh, j'ai la foi en Jésus, qui te préservera de cela. Mais les choses qui vont maintenant te préserver, c'est une adéquate combinaison entre, la foi en Jésus qui est authentique et qui doit rester authentique, et la justice de Dieu qui œuvre en moi. Alléluia. La justice de Dieu qui œuvre en moi. Non, je connais le frère. Non, je connais la sœur. Non, tout va bien. Non, la plupart du temps, vraiment, les gens là. Non, on se connaît très bien. Ce sont des amis de longue date. On est ensemble depuis longtemps. Mais on n'était même pas encore arrivé dans le Seigneur. Hein. On se connaissait déjà. Non, on est fidèles, vraiment. En tout cas, elles connaissent mes secrets. Je connais leurs secrets. Et vice versa. C'est ils, eux, moi, vraiment. On a commencé bambin. On sautait les murailles. Vraiment, on rentrait dans les concessions des gens. Tout ça, c'est fini. La terre maintenant est corrompue. Tu sais, sur la terre, si les choses continuent seulement comme ça, dire qu'il n'y a plus de police, on dit en anglais policies, il n'y a plus de loi là. Alléluia. Sur la terre, la prochaine des choses qu'on verra là partout, ce sera des Adolf Hitler à nouveau. Qui prendront le matin seulement, ils prennent des armes, ils décident de tuer les autres. Ton nez ne me plaît pas. Toi, tu appartiens à l'ethnie terrestre, par exemple, qui a fait souffrir ma mère ou mon aïeul, ma grand-mère maternelle. Je vous hais. Je vais vous tuer, je vais vous faire la guerre. N'as-tu pas entendu parler de telles histoires là au Nigeria? Les guerres tribales, les guerres ethniques. N'as-tu pas entendu parler de tels massacres au Rwanda? Alléluia. Désormais, c'est la foi et la justice. La foi et la justice. Je vais définir la justice pour toi. Mais prête attention à ce que je suis en train de te dire. En toi, il y a une mesure de justice qui œuvre. Tu comprends, n'est-ce pas? Il y a une mesure de justice. Et cette mesure de justice-là te donnera de prendre le dessus et de rester en haut du péché. Là où les hommes disent que c'est difficile désormais. Non, tu es arrivé dans la compagnie là, non. Tout le monde ment là-bas. Toi, tu penses que c'est toi qui vas arriver là, tu ne vas pas mentir. Tu vas finir par mentir. Laisse ça. Ah oui, on connaît les jeunes là, tu sais, c'est les jeunes chrétiens là, non. Quand ils sont zélés pour Jésus, ils pensent que non, nous ici là, on est bêtes. Non, vous n'êtes pas bêtes, mais je ne suis pas bête non plus. Si vous avez décidé de plier, moi je ne plierai pas. Alléluia. N'est-ce pas la Bible qui déclare dans le livre de Psaume chapitre 20, à partir du verset 7 à 8, il dit que d'aucuns comptent sur leurs chevaux, d'autres sur leurs chars. Mais nous là, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Puis il ajoute, il dit que eux, ils plient et ils tombent. Mais nous restons debout et nous tenons ferme. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tiens ferme. Reste debout. Tu ne mentiras pas. Tu ne te compromettras pas. Peu importe la nature de situation que tu rencontreras. Non, tu ne plieras pas. Merci Jésus-Christ. J'espère que quelqu'un est béni. La génération de Noé. Toi et moi, nous sommes de la génération de Noé. Alléluia. L'Esprit ajoute et déclare ceci dernièrement. Dans la fin des temps, c'est les jours que nous sommes maintenant en train de vivre. C'est la période que nous vivons. Tu comprends, Jessica? Un jour là, non, tu entendras des bruits étranges. Et je prie le jour là pour toi, mon enfant, sincèrement. Et pour tous les autres ici, que nos cœurs seront restés assez près. Prêts! Aussi bien spirituellement que physiquement, moralement, que sentimentalement. Que quand Jésus va apparaître, ce sera un signal. C'est une trompette qui va être soufflée.
Ça là, même les morts entendront la trompette là, à dire mon Dieu. Regarde l'influence, toute l'influence du surnaturel sur le naturel. Alléluia. Et nous tous là, nous serons comme convoqués ensemble, en même temps, pour aller naître là où Jésus sera. Et je prie mon enfant que tu ne manqueras pas le voyage. Parce que ce qui va se passer sur la terre après, mon Dieu. Les chaos, les catastrophes, les choses que certains de nos frères là, nos bien-aimés, nous produisent comme film. C'est bien, ça bénit. Mais c'est très loin d'être convenable, conforme à la réalité, la véritable réalité que la terre va connaître quand l'église sera enlevée. Là, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Les bien-aimés qui auront manqué l'enlèvement là, tu sais, Jessica, comment ils vont devoir vivre? C'est à prix de leur propre sang maintenant qu'ils vont rentrer dans le ciel. Mais je prie que ça ne soit pas ton partage. Je prie que ça ne soit pas ton partage. Il y a beaucoup là qui disent qu'ils ont vu l'enlèvement. Car il y a des proportions de l'enlèvement. Si tu vois ça, tu vas vouloir rester à la chambre. Jésus, je ne veux plus aller à l'école. Jésus, il faut que je m'attache à toi. Jésus, garde-moi avec toi. Jésus, quand tu vas venir, il faut me préparer. Prépare-moi. Alléluia. La terre est corrompue. La violence partout. Comme ce n'est pas des gens qui attrapent les enfants pour les violer entre l'école et la maison, malheureusement, que le Saint-Esprit arrête de telles personnes dans nos villes. Là. Que le Saint-Esprit arrête de telles personnes. Là. Dans ce pays, on se voit de Jésus. Quand ce n'est pas eux, ce sont les enseignants de ces enfants-là qui les violent à l'école, qui abusent de nos enfants à l'école. Soit parce qu'ils sont seulement méchants, donc ils prennent le dessus sur ces enfants-là, ou soit parce que nos enfants sont stupides. Tu vas parler à quelqu'un, la personne, oui, je sais. Ok, mais que sais-tu vraiment? Alléluia. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Merci Jésus. Dans les derniers temps, ce que les croyants auront à donner au monde comme preuve et témoignage indiscutable de leur appartenance divine sera la qualité de la justice qu'ils pratiqueront. La qualité de la justice qu'ils pratiqueront. Toi et moi là, on n'a plus le droit de faire 2 fois 2 mesures, c'est fini. J'espère que je ne suis pas en train de te faire peur. Je suis seulement en train de te partager la pensée comme l'Esprit me l'a donnée. Regarde nos assemblées. Excusez-moi, hein, cette expression que je vais utiliser, vraiment, pardonnez-moi si ça sonne comme de l'arrogance. Vraiment, je m'excuse en avance. Mais regardez le foutoir qu'il y a maintenant au sein de la maison de Jésus. Rassurez-vous, ce n'est pas nouveau. Si tu considères bien les saints écrits, il y a une partie où Jésus était rentré à Jérusalem. Il est parti dans la maison de son père. Il a trouvé qu'ils avaient transformé la maison de son père en un lieu de marchandage. Un repère de brigands, de voleurs, de marmailleurs, de tripatouilleurs, de violeurs, d'assassins, y compris les sacrificateurs. Certains des pharisiens qui étaient là, des docteurs de la parole. Et vous savez ce que Jésus a fait? Il a pris une corde, il en a fait une chicotte, la Bible dit. Il a commencé à les fouetter, renverser leurs étalages. Alléluia! Et c'est ça qui va se reproduire encore maintenant dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous, là, qui sommes d'abord le premier temple du Saint-Esprit, nous sommes devenus semblables à une caverne de voleurs. Si ta vie, si toi en tant que temple de Dieu, tu n'es pas une maison de prière, Annie, tu sais ce que tu seras? Une caverne de voleurs. Je suis désolé de vous le dire. Peut-être ça choque un peu, hein, mais c'est la vérité. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous, non seulement dans nos cœurs, on est devenus des cavernes de voleurs, mais même dans nos maisons. Nos maisons sont devenues des cavernes de voleurs. Saint-Esprit, notre Dieu, dans ta grâce et ton amour, visite nos maisons. Visite ton temple. Et comme tu l'avais fait autrefois, fais-le encore aujourd'hui. À cause de ça? Non, une jeune femme va détourner l'époux d'une femme pieuse qui n'a pas encore le Seigneur, hein, mais quelqu'un quelque part en train de prier pour cette femme-là, pour cet homme-là, pour qu'il finisse par se convertir au final. Elle va détourner, mais vraiment méticuleusement, le mari d'autrui, l'époux d'autrui. Oh. Par quel type de sorte d'enchantement que Dieu mette fin à de telles pratiques au milieu de nous. Telle disgrâce et telle honte ne seront plus présentes au milieu de nous. Jésus-Christ. Et là, le pasteur au courant de ça, un dimanche, tu les vois là. Alléluia. Vraiment, ça c'est un témoignage spécial. C'est lui-même, papa, vraiment le berger de la maison, l'ange de l'Éternel sous son peuple, qui va partager le témoignage. Il y a la sœur Sidonie ici. Mais vraiment, c'était une grosse lutte. Maintenant, finalement, Dieu l'a connecté à son partenaire de destinée. Le pasteur sait qu'elle a fait des envoûtements. Le pasteur sait même que les enfants là, ils disent au quartier là-bas, elle avait déjà vendu le piment à plusieurs reprises même, parce que c'est dans le piment qu'elle a mis le fétiche pour détourner le papa là, l'époux d'autrui. Jeune femme Sidonie, repens-toi.
Je t'en conjure, ne suis pas le berger, ne suis pas l'ange là. Dieu va traiter lui-même. Il y a un traitement spécial qui va prendre place entre Dieu et ses oints. Quand il passait alliance avec Dieu, tu n'étais pas là-bas. Mais ne suis plus le berger, parce que les choses là, ça va te perdre. Quelque temps après, on est en train soi-disant de bénir ce couple-là. Alléluia. Pire là, des jeunes hommes là, qui se comportent comme mais vraiment des frères, c'est des prostituées. À la chorale, c'est un prostitué, invétéré. L'homme de Dieu le sait, l'épouse du pasteur sait ça, les anciens le savent. Mais comme il est très bon pianiste, oh non, le petit Gustave, on ne peut pas se séparer de lui, mais on va faire comment? Mais ceci, ses sœurs, elles-mêmes, elles doivent quand même aussi décider que c'est quand même, il y en a marre, il ne peut pas. Parce qu'il coupe celle qui lead. Il coupe celle qui lead après la première leaduse. Il coupe toutes les autres là qui apprennent à chanter. Et au milieu des musiciens, même c'est lui-même qui dit que non, celle-là, elle est bonne. L'autre là, non, c'est pas vraiment ça. Celle-là, quand même, oui, tu auras aussi même l'argent. On sait qu'il le fait. Mais dimanche, il apparaît comme Saint Agneau. Alléluia. Voilà, comme Satan ne va pas te manger. Je prie que ce soit la colère de Dieu qui te dévore. Parce que tu ne veux pas changer et au travers de ton ministère, tu souilles toute l'assemblée. Seigneur, Père, visite nos assemblées. Oh. Débarrasse-nous de tous ceux qui font participer ton peuple à leurs souillures, à leurs abominations qu'ils pratiquent. Alléluia. Merci Jésus-Christ. La qualité de la justice. Daniel, désormais là, ce n'est plus genre dire aux gens que je suis chrétien, comme tu entends les gens là chanter ça là-bas. D'ailleurs, moi-même, je ne le dis pas aux gens. C'est la qualité de notre justice. La qualité de notre justice. Tu es déjà tombé sur quelqu'un qui t'est purement étranger et la personne décide de te faire du bien, séance tenante, seulement à cause de l'aspect de ton visage, à cause de l'aura, l'énergie qui émane de toi. Tout ça, ce sont des choses à la fois spirituelles, surnaturelles, mais aussi naturelles. Il y a des gens quand même qui ont un peu la tête encore en place. Alléluia. Ne sont pas forcément sous mauvaise influence tout le temps. Non. Et la séance tenante, la personne décide de te venir en aide. Tu ne la connais vraiment ni de début ni de fin. Tu ne la connais pas. Et la personne te dit non, c'est vraiment avec plaisir. Alléluia. Un jour, j'ai rencontré un couple de personnes âgées dans un des grands marchés de la place. Et comme souvent, moi je traînaille un peu devant la vitrine parce que je cherchais un fromage que j'aime particulièrement. Et là, je ne le voyais pas. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de passer avec leur caddie. Ils sont repassés. Et la troisième fois, quand ils reviennent, c'est la dame qui m'aborde. Excusez-moi, mon fils. Je dis oui, madame. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Alléluia. Dites-moi, de qui êtes-vous le fils? De qui êtes-vous le fils? Il y a quelque chose qui émane de vous. Ça me rappelle une famille qu'on a croisée quand on était allé en Angleterre. Alléluia. Je ne la connais pas. Je ne connais pas le couple. Et je vois seulement son époux avec les cheveux grisonnants sur la tête qui était en train de hocher de la tête comme pour acquiescer. Dire que oui, tout à fait. Il y a quelque chose de particulier avec vous, jeune homme. Gardez-vous comme ça. D'accord? Gardez-vous bien. Votre père doit être fier de vous. Vous savez ce que je lui avais dit? J'ai dit, madame, vous venez de bénir ma vie. Mon père, c'est Jésus, mon Dieu. Il fallait voir la joie qui en avait émané de son visage. Combien d'enfants de Dieu, combien d'entre nous sommes encore à ce point-là? Combien d'entre nous questionnons notre témoignage personnel, notre marche avec Jésus? La qualité de notre justice, de notre droiture, le processus d'intégrité intérieure de l'homme. Alléluia. Merci Jésus, que j'espère que tu es béni. 1 Timothée, chapitre 6, verset 11 à 12, le dit comme ceci. Le second 21. Quant à toi, homme de Dieu, quel bon conseil! Quant à toi qui prêche l'évangile, quant à toi qui chante, quant à toi qui fais des œuvres de charité, des dons ça et là, au nom de l'Éternel, ou poussé par la crainte de l'Éternel, fouille ces choses et recherche quoi? La justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Alléluia! L'apôtre Paul est en train de conseiller un de ses fils dans le Seigneur, Timothée. Tu connais l'apôtre Timothée aussi. Et il est en train de lui dire, depuis le début du chapitre, hein, il lui dit clairement que Timothée, il y a des choses sur la terre, non, qui ont fait que certains ont bien commencé, ils ont mal fini. C'était quoi? En particulier, les vains discours, la philosophie des hommes, Sophie, la sagesse humaine, qui a fait que beaucoup d'hommes se sont embarqués dans le voyage qu'on appelle la croyance en Jésus-Christ. Ils sont arrivés dans les assemblées et ils savaient que ce qu'ils pondaient comme sermon, comme prêche, c'était des hérésies. Et à cause de ça, ils ont détourné le plus grand nombre. Maintenant, les gens sont arrivés à être établis dans des discours, des disputes, des conversations inutiles. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul va plus loin. Il dit que non seulement eux, ils poursuivaient la connaissance de ce monde mal gardé, il y a d'autres qui sont arrivés à être détournés à cause de l'amour de l'argent. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Fouille toutes les choses là, en particulier l'amour de l'argent. Alléluia. Toi là,
tu es prêt à arrêter de mentir pendant toute une semaine. Si il y a 5 millions en jeu. Mais le reste du temps, là, Jésus t'est même apparu. Ça fait plus de 30 fois. Jésus lui-même te dit en personne, le mensonge là, arrête. Non. Non. Mais il faut qu'il y ait question d'argent. Oula. Tu peux nous prendre cette version comme ça, de là à là. Tu es seulement en train de faire que le frère, la soeur soit mal vu, dénigré, d'évaluer la place publique en assemblée. Tant qu'à la fin, à la clé, il y a une petite cagnotte. Alléluia. Quiconque est traître au milieu de nous à cause de l'argent qu'il reçoit en secret. Quiconque va être un potentiel traître à cause de la quantité d'argent qu'on va lui présenter, qui est dans ta vie, qui va te vendre un jour, qui pourra te vendre à cause de l'argent. Je prie que Dieu le sépare de ta vie maintenant. Que ta vie ne continue pas, que le Saint-Esprit les retranche de ta vie au nom souverain de Jésus. Tu sais, là, on est en train de parler de quelque chose qui va se produire seulement une seule fois, l'enlèvement. Tout ce que tu es en train de faire là, tous les efforts de sainteté, toute ton obéissance là, toute ta persistance à la place de l'esprit, l'endurance là, alléluia, la fidélité, la parcimonie là, toutes les choses là. Je sais, c'est vrai, c'est pour avec Jésus, non? Mais c'est pour, en réalité, c'est pour ne pas manquer l'enlèvement. Parce que si tu as manqué l'enlèvement, bien aimé, je répète, alors que tu te forces à ressembler à Jésus, avant que Jésus ne revienne, tu aurais été emmené à sa mesure convenable. Quand Jésus va apparaître, son royaume n'aura pas d'autre choix que de t'envaler à ce moment-là. Alléluia. Merci Jésus. J'espère que nous sommes bénis. Rapidement donc, j'ai parlé, je t'ai dit beaucoup de choses. On dirait même c'est du vent, franchement. C'est quoi la justice? Quelle idée? C'est quoi la justice? Parle-nous un peu. Partage-nous ton expérience. Quand tu entends justice, non, je suis la justice de l'Éternel. Non, je suis le bien-aimé, la bien-aimée de Yahweh. En tant qu'enfant de Dieu. Merci à vous, peuple de Dieu. Merci beaucoup. J'aime votre assistance. J'aime vos regards. Alléluia. Oui, Annie? On parle de la justice de Dieu, quelque chose, on fait référence à quelque chose qui est équitable, qui renvoie à l'équité. Alléluia. C'est une très bonne chose. C'est déjà une idée. Alléluia. Mais spirituellement parlant, il faut qu'on comprenne que c'est encore plus. J'aime beaucoup l'idée là. Figurez-vous que le Saint-Esprit m'a dit que nous sommes à peine dans le corps de Christ. Nous sommes à peine 15% qui connaissons vraiment et qui vivons avec la connaissance avérée de cette vertu qu'est la justice, la droiture. Alléluia. La justice, c'est quoi? Eh bien, simplement, la justice décrit l'alignement parfait ou encore l'accord parfait du cœur d'un homme avec la loi morale divine. Merci Saint-Esprit. Pratiquer ouvertement pour la gloire de Dieu et le bénéfice de ceux qui entourent cet homme-là, dont le cœur est totalement aligné avec la loi morale divine et le reste de la création. Alors, Dieu espère que l'homme soit en total accord, on dit en anglais in agreement, perfect and total agreement, un alignement parfait qu'il accepte mais totalement, copieusement, profondément, absolument, alléluia, la loi morale que Dieu a fait connaître aux hommes. Et ça là, Dieu n'a pas d'abord écrit ça, alléluia, partout ailleurs que directement dans le cœur de l'homme. Donc Dieu espère que tu vives en accord parfait. Déjà d'abord dans le lieu secret, dans ta maison. Ensuite, tu dois pratiquer ton accord. On appelle ça les convictions spirituelles ouvertement. Alléluia. Jésus ne ment pas. C'est mon père, c'est mon grand frère, c'est mon époux, c'est mon conseiller, c'est mon compagnon. Il est même là présent avec moi. Donc moi aussi, je ne mens pas. Indépendamment des bénéfices ou de certains profits qui viennent avec le mensonge à des moments. Là, les gens là, quand ça leur plaît bien, ils mentent comme ça. Alléluia. Il arrange le truc à sa convenance. Pour s'avantager. Il y a des bénéfices qui viennent, non? Mais les bénéfices là sont seulement de courte durée. Ce que tu fais rentrer dans ta vie par le vol, alléluia, ou en pratiquant le mal. En réalité, ça rentre dans ta vie pour gaspiller ce que tu as déjà et pour te gaspiller toi-même en plus. Je rends quelqu'un un peu sage, n'est-ce pas? Simplement, maintenant, comme j'aime Jésus dans le secret, je vais pratiquer ça là-bas dehors. La première personne qui en sera glorifiée, ce sera Jésus. Pourquoi? Parce que je ne manque pas de le dire. Je viens de vous prendre un exemple avec le couple là, avancé en âge. Alléluia. La joie que j'avais vue provenir du visage de cette femme-là, si tu étais là-bas, bien aimé, ça t'aurait béni toi-même la journée là, c'est mal le reste de la journée. Alléluia. La gloire, c'est d'abord à Jésus.
La gloire, c'est d'abord à Jésus. C'est pour cela que moi, souvent, quand je regarde les gens, tu sais, un des paramètres aujourd'hui, même qu'en psychologie, par exemple, positive, on est en train de travailler sur certains paramètres qui définissent le bonheur. Franchement, dernièrement, on m'a partagé un article. Ça m'a béni quand j'étais en train de lire l'article là. Parce que je travaille aussi par rapport à cette notion-là. Alléluia. On est très loin des paramètres divins qui définissent le bonheur dans la vie d'un homme. Moi, tu connais un des paramètres que je mets devant pour définir le bonheur dans la vie d'un homme. Tu connais c'est quoi? Alléluia. Ton degré de soif et de faim de la justice de Dieu. Mais combien et dans quelle mesure, dans quelle proportion tu soupires après la justice de Dieu et tu pratiques ça tout le temps? Pourquoi? Parce qu'en effet, les personnes les plus heureuses sur la terre ont seulement envie de pratiquer ce qui est bien. Qui sont vraiment heureuses. Vraiment heureuses. Donc tu ne peux pas, Anna, tu ne peux pas jouer le papa là. Ah, le monsieur là, il a l'argent. Lui, non, papa, lui, c'est pas un peu. Il a vraiment beaucoup. Il a vraiment beaucoup comparé à quoi? Alléluia. Comparé à quoi? Entre quelqu'un qui a seulement un montant d'argent bien précis dans son compte bancaire. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes qui se sont élevés à force d'efforts authentiques et sincères jusqu'à devenir ce qu'ils sont. Des gens comme les messieurs Aliko Dangote, Dieu les bénisse, Dieu les garde. La dernière chose que je demande à Jésus pour eux, c'est une véritable conversion. Alléluia. Des gens comme les messieurs Elon Musk et tout, Bill Gates, ils ont travaillé, ils travaillent d'ailleurs. L'argent là qu'ils ont, monsieur Zuckerberg, c'est le travail. La seule chose que je demande après par-dessus là, après le respect que je leur alloue, c'est Jésus, il faut que tu les aies dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont seulement des montants d'argent, non? C'est vrai, ça varie, ça change des fois quand l'année est bonne. Mais moi, j'ai non seulement le montant d'argent. Le montant d'argent là, il est illimité et celui qui vit en moi, c'est celui qui donne l'argent là. Qui est plus riche de nous deux? Alléluia! Celui qui est plus riche, c'est celui qui a cette capacité-là en lui et qui sait qu'il a, qui sait comment taper dans cette capacité pour la faire vivre. Alléluia! À partir d'aujourd'hui, sois plus sage encore. Amen. Reçois la grâce pour taper dans les possibilités spirituelles à toi. Merci Jésus-Christ. Alors c'est cela, Ésaïe chapitre 33, verset 22 déclare, en effet, l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Rends grâce, le temps de moment, je te permets. Dis Seigneur, merci d'être mon juge. Je peux me confier en toi, je peux te faire confiance. Et que t'aimes il a coupé à skana. Rembamba balaya fukua bela kana. Tanda kua en kokiele kevi. Unde bahala sisi avoe le kemeada. Rapai lo koboku tande de riaba. Seigneur, Père, te faire confiance, jamais ne me conduira dans le trouble. Et même si la situation ressemble à des troubles aujourd'hui, je continuerai de te faire plaisir. Merci, Père, d'être juste et parfait, pleinement parfait. Psaume 11, verset 7. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, rapidement, je veux que tu saches qu'il y a deux niveaux de justice. Il y a la justice terrestre, on l'appelle la justice de l'homme. Alléluia. Et la justice divine, la justice de Dieu. Alléluia. On n'a pas le temps, on ne va pas rentrer en détail, mais non, je veux que tu prennes ceci comme référence. Garde ça dans ton cœur. Suis-moi ici, je te prie. Alléluia. La justice de l'homme est définie par les lois, d'accord, gouvernementales, qui régissent le fonctionnement, le bon fonctionnement politique, d'une nation. Alléluia. Et normalement, la justice de l'homme, à partir de ces lois-là, découle du fait de vivre en respectant scrupuleusement ces lois-là. Alléluia. En observant une pratique, mais vraiment adéquate des lois-là. Sauf que la justice de l'homme ne peut pas t'emmener autre part que tu finis tes jours sur la terre, tu finis aussi dans la tombe. Alléluia. Ça, c'est la justice de l'homme. Et cette justice-là, elle est vraiment questionnable, critiquable. Elle est même normalement digne d'être enterrée à beaucoup de niveaux. Alléluia. Parce que dans une nation où on dit par exemple qu'un homme qui part avec un homme, imagine-toi un peu, là je vais bien te peindre un peu l'image là. Imagine un homme s'approche de toi, vraiment. Monsieur le ministre, il s'approche de vous avec respect, vraiment, sans vouloir vous offusquer. Et puis il commence à vous faire des avances, concrètement. Vous lui plaisez. Depuis que vous êtes assis là, normalement, il ne peut pas s'empêcher de regarder dans votre direction. Monsieur le ministre, le jour là, non. Si ce n'est pas que le Saint-Esprit nous a vraiment pour de vrai calé, il peut prendre le bol que vous avez en main là, direct en plein visage. Et le reste, on va parler après. Mais c'est d'abord parce que comment est-ce qu'un homme va dire à un autre homme, tu me plais? Dis-moi un peu, commence un peu
tourner ça dans ta tête, pour de vrai. Et franchement, il te dit ça, je ne sais pas comment il se sent, mais c'est comme on dirait une femme est vraiment sous l'effet de beauté, de charme, de politesse, d'envergure d'un homme, de délicatesse. Imagine-toi un peu. Maintenant, il y a beaucoup de pays là, tu pars là-bas. Je vais garder les noms, parce que le genre de message là, comme ça, dans la partie là, je suis là-bas chez eux, et puis j'ai dit ça là. Peut-être tu vas, papa, je ne vais plus jamais revenir au pays. Mais au nom de Jésus, j'irai, et puis je vais toujours rentrer. Amen. Alléluia. Aha. On va te dire, par exemple, il y a des pays sérieusement, on va te dire que toi là, non. Toi là, en fait, tu es trop dur. Alléluia. Tu es très peu, comment on appelle, tu es très peu malléable. Et à cause de ça, on peut même t'enfermer. Tu es parti en touriste, tu es parti pour prêcher l'évangile. Voilà que maintenant c'est un problème. Alléluia. Oh, il est venu insulter nos lois. Il est venu remettre en cause, alléluia, la législature, la constitution gouvernementale qui régit notre pays depuis des années. Alléluia, la justice de l'homme. Je n'ai pas tout le temps de rentrer dans les détails une autre fois. Et ça, tu pourras trouver cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 64, verset 5. Là-bas, très clairement, le prophète résume cela en toute notre justice se résume à être semblable à un torchon. Moi, ma Bible dit un torchon sale déchiré. Mais certaines versions disent à un chiffon souillé de sang. D'autres versions disent taché de sang. Alléluia. Toute notre justice là se résume à ça. Donc même toute la législature humaine là, ça ne peut pas t'amener plus loin que la tombe. Même quand tu as bien vécu sur la terre, tu as observé toutes les lois. Alléluia. Cependant, cela est en dessous de la justice divine. La justice de Dieu, alléluia, normalement, c'est elle qui conduit l'homme à vivre de façon agréable et de façon adéquate avec tous les penchants de Dieu, tous les désirs de Dieu. Quand l'homme vit, d'accord, en étroite collaboration avec cela, c'est là que l'homme est ramené dans la justice de Dieu. Aucun homme par lui-même ne peut se lever jusqu'à la justice de Dieu, sauf intervention divine. Alléluia. Je n'ai pas eu le temps, sinon je serais rentré en détail les 4 caractéristiques qui accompagnaient, qui ont gouverné la vie de Père Noé. Père Noé, c'était pas n'importe quel type d'homme. Père Noé a mené une vie où à son époque, le père, il prend sa femme, après quand il finit, vers un peu 12 heures, il monte sur sa propre fille, sa première fille qu'il a eu avec sa femme. Après quand il a fini, la fille, par exemple, qu'un de ses fils a pu faire, s'il la voit traîner, il l'appelle seulement, elle aussi elle vient aller. Tu peux imaginer la suite. Alléluia. Navré de peindre pareille image. Hein? Vraiment, c'est pas pour être sarcastique ni vraiment. J'espère que le peuple de Dieu ne se sent pas mal à l'aise. Alléluia. Je te parle simplement de désormais ce qui se passe. Parce que ça s'est passé déjà. Alléluia. La seule chose que Lucifer sait faire, c'est recommencer ce qui a déjà été. C'est la raison pour laquelle l'homme sage à son époque là-bas a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est pas Dieu qui a fait que rien ne soit nouveau. Non, c'est qu'il y a quelqu'un au milieu des hommes qui s'assure de tenir les rênes de la vie sur la terre. Second Corinthiens 4.4, le décrit comme le prince de ce monde. Et lui s'assure de répéter seulement ce qui a déjà été. Et il ne s'assure que de répéter les choses les plus sales, dégueulasses, moribondes. Alléluia, affreuses. Et beaucoup d'entre nous, les enfants, sont devenus victimes de cela. Que la grâce de Dieu visite le cœur de nos enfants, visite le cœur de nos proches, visite le cœur vraiment de nos bien-aimés, au Gabon, à l'étranger, partout, sur la face du globe terrestre. Que la grâce de Dieu rende ministère à leur cœur. Tu vas te souvenir comme ça, toi tu ne sais pas où ils sont en train de te conduire. La plupart de ces enfants-là, beaucoup de ces enfants-là qui sont là sur la terre-là, qui sont amis, copines, copains de vos enfants, eux, ils savent où ils vont finir. Leur grand-père les a déjà préparés. Tu vas voir deux jumeaux là, dire que les deux là, ils sont là, et vraiment, oh les enfants là, c'est une alliance forte avec le serpent des eaux, vraiment, et tout, et tout. Comme on fait en Afrique, malheureusement, qui a pris ça à nos aïeuls? Les enfants naissent, vous allez les consacrer à des serpents. Et donc maintenant, nos enfants sont en train de se comporter d'un genre, bien aimé, la perdition. La violence qu'il y a maintenant sur la terre. Écoutez, hein, le terrorisme, tu sais que c'est violent. Mais regarde, on a même dépassé maintenant le terrorisme. On a dépassé maintenant le terrorisme. Quand tu entends que des bombes explosent encore à travers le monde, est-ce que ça te fait encore autant dire, ça te trouble encore autant qu'avant, quand tu entendais ça au début? Non, non. Maintenant, c'est une autre forme. Et j'ai appelé ça, le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce qu'on appelle la corruption de bonnes mœurs, à outrance, à tous les niveaux.
Tu vis ta vie de sainteté, tu te forces, tu te plais dedans là. Tu es assis chez toi. Oh. Je ne sais pas ceux qui ont un peu le câble là, la télévision même câblée. Tu mets en marche, tu mets une chaîne. Voilà, c'est le truc que tu ne désirais pas voir. Attends, ça c'est quoi? J'ouvre mon téléphone, la Bible. La nuit au petit matin, la Bible. J'ai ouvert une de mes Bibles. La première image qu'on m'a montrée, c'est une fille qui avait la poitrine à nu. Elle était en train d'enlever son bikini. Ils font des espèces de gifs ou quoi. J'ai failli balancer le téléphone. Alléluia. C'est pas un priant là sur le moment. Par le sang de Jésus, j'arrête ça. C'est des attaques. Corruption de bonne mœurs. Délicatement, subtilement. Alléluia. Quiconque est sous attaque, hein, quiconque est attaqué par la corruption, par le sang de Jésus, hein, soit délivré. Hein, soit délivré. Hein. Merci Jésus-Christ. La justice de l'homme. Deutéronome 6, 24. Là-bas, l'Éternel a donné sa loi. Alléluia. Et c'est comme ça que Père Moïse est en train de dire au peuple d'Israël très certainement que vivons en adéquation avec la loi que l'Éternel nous a donnée. Ainsi, nous serons part au bonheur et à la vie sur la terre. Et Dieu lui-même nous préservera. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alors, rapidement, nous allons établir un fondement aujourd'hui. Là, tu peux noter. Comment vivre la justice de Dieu dans nos jours. Ou tu mets simplement comment rester juste dans nos jours. Ou de nos jours. Merci Saint-Esprit. Comment rester juste de nos jours? Comment pratiquer la justice? Continuer de l'observer authentiquement, sincèrement et totalement. Parce que c'est une question d'ordre existentiel. C'est une des questions que tu dois te poser désormais tous les matins. Ce n'est plus seulement une affaire de non, là je sais déjà résister à la tentation avec les mini-jupes des sœurs. Non, parce que la plupart de mes collègues au boulot, c'est toutes les mini-jupes. Et de toute façon, c'est la politique de la boîte. Non, c'est plus ça. Non, les filles qui ont les poitrines bien là, on dirait que ma fille là, je vois ça là-bas, bien serrée là, qu'on voit bien et tout. Non, désormais, j'ai développé la capacité pour gérer ça et tout. Donc là, je ne pêche même plus dans mes pensées. Alléluia! Désormais, c'est plus ça. Oh. Les sœurs là, vous l'avez décrit dans le parfum que vous aimez là, mon Dieu, le jour là on dirait que vous ne touchez pas le sol toute la journée, vous êtes en train de flotter, vous êtes, j'étais sur mon petit nuage. Le petit nuage là, le jour que tu vas tomber, donc tu vas remarquer que le petit nuage t'a emporté très haut là-bas. Et tu sais que tout objet qui monte, on appelle ça quoi? La loi de là, ça doit toujours revenir où? Vers le centre de la terre. Et là, quand tu vas tomber là, hein, toute la journée, tu es monté sur ton petit nuage, non? Tu n'as pas apprêté parachute, tu vas avoir bien mal. Alléluia. Pourquoi? Parce que une des choses désormais qui a attaqué délibérément, le Saint-Esprit me l'a dit, fils, c'est ta part de justice, la part de justice en toi. Satan n'est plus en train de questionner si tu aimes Jésus ou pas. Satan n'est plus au niveau là. Maintenant, Satan est en train de te proposer à quel point tu passes à côté de beaucoup de bonnes choses dans ton amour pour Jésus là. Daniel, toi tu es un petit, toi tu es quand même stupide. Regarde l'âge que tu as, la vigueur que tu as là. Tu peux avoir toutes les petites là-bas où tu es. C'est seulement tu demandes, ça vient. C'est toi qui décides l'endroit, le moment. Comment tu passes à côté de ça? Alléluia. Nos jeunes gens là, les défis. Peut-être vous, hein. Monsieur le ministre, moi j'étais souvent sujet à des défis. Hein. C'est une jeune femme qui t'écrit. Elle te dit concrètement, je suis en train d'arriver à Libreville. C'est toi qui donne, qui fixe le lieu et l'heure. Je vais venir. Je vais venir. Je vais bien te donner ça au moins une fois. C'est un peu délicat. Il y a vraiment... Il faut me pardonner. Mais vraiment, c'est comme ça. C'est les choses que moi, là, j'ai dû apprendre à gérer. À cause du sacerdoce. Et si ça, là, je ne m'étais pas gardé là-bas, peut-être on ne serait pas là aujourd'hui. Les choses que j'ai déclarées dans ta vie, là, peut-être ne prendraient pas effet comme ça prend effet. Alléluia. Regarde-toi. Hein. La dernière fois que tu as eu mal au cou, c'était quand? Sauf quand tu as trop travaillé, tu as soulevé fardeau de bois sur la tête. Là, tu as eu un peu mal au cou. Mais la dernière fois, dire que tu t'es levé le matin sur le cou qui fait mal, on dit on va te couper la tête. Ça remonte à longtemps, n'est-ce pas? Ok. C'est plus l'affaire dedans. Écoute. Si tu passes le temps à prier, Patricia, mais si ça va encore t'amener où Satan maintenant te laisse même prier. Mais quand tu rentres à la maison, les actrices que tu trouves là, le désordre qu'elles ont mis ici là, regarde, le temps que tu es parti perdre, 3 heures, tu t'as de prier. Et tu priais même pour les filles là, regarde. Alléluia. Maintenant, la justice des bien-aimés. Là, maintenant, Satan est en train de te montrer combien est-ce que c'est cette laisse déjà. Ça fait combien d'années? 20 ans.
L'histoire de tu attends le partenaire destiné là. Regarde combien. Il y a Charles qui est venu l'autre fois. Tu te souviens de jeunesse là qui a voyagé, il est parti en Angleterre. Il est revenu même. Il t'a dit que c'est toi qu'il veut. Mais tu as encore laissé partir. Toi tu es une sorte. Regarde, lui là-bas, il est seul. Il est venu, t'as dit qu'il t'aime tout le temps là. Ça fait 20 ans que tu attends. Tu penses vraiment qu'il va venir? Tu penses vraiment? Il t'a dit même, excuse-moi, mais quand même, je suis quand même en train. Parce que là, c'est une question sérieuse que je te pose. Alléluia. Et là, les enfants de Dieu, tu lâches ce que tu as de faire. Mais attends, c'est vrai. Et là, tu as laissé la porte entrouverte. Pourtant, c'était fermé à double tour. C'est-le par la parole. Mais là, maintenant, tu as laissé entrouvert. Maintenant, c'est un appel. Numéro inconnu. Habituellement, tu ne réponds pas au numéro inconnu. Mais le jour, la façon dont tu as décroché. Toi-même, tu ne sais même pas la force qui t'a habité. Oui, allô? Regarde la voix. Même le miel n'est pas doux comme ça. Et là, oui, c'est qui, s'il vous plaît, vraiment? Il te donne le petit nom que tu lui avais donné 20 ans en arrière. Quand vous étiez encore proche là, dans le secret. Wow! Ça réveille tout ce que tu as tué tout le temps là par la prière, le jeûne. Ça réveille tout ça, on dirait une décharge électrique. Mon Dieu, tout revient là comme ça. Oh! Mais c'est toi, direct, le film de ton passé avec lui. Par où t'es passé et tout. Écoute, j'ai entendu dire par un de nos amis là en commun, tu te souviens de Cécilia? Mais je l'ai croisée derrière moi, j'étais en banque, elle travaille même là-bas. Mais c'est même elle qui m'a donné ton contact et tout. Mais franchement, ça te dirait pas qu'on se voit. Tout est déjà réactivé. Et avant, tu ne pouvais pas lui résister. Il est revenu comme ça que soudain, la porte qui était fermée, tu as déjà laissé entrouverte, c'est fini. Oh Seigneur, là tu fais comment? Seigneur, alléluia. Souvent je parle beaucoup des sœurs, n'est-ce pas? Mais avec les frères, c'est pire. Ne vous sentez pas mal à l'aise. Alléluia. Avec, je veux seulement te donner d'apprécier ce que je partage avec toi ce soir. On dirait une recharge, une brève recharge. Satan est trop malin, il est astucieux. Si seulement un jour, par la grâce de l'esprit, tu as été emmené à la manufacture de ce qu'on appelle le mal, qui ressemble, qui est déguisé en bien, tu aurais peur, tu aurais peur. Le temps et la dextérité que ça prend pour couvrir quelque chose de monstrueux, d'horrible, lui donner une apparence de divin, de glorieux, bien-aimé. Ça demande beaucoup de réflexion et de minutie. Alléluia. Un des travaux les plus compliqués, les plus difficiles au monde, vous connaissez c'est quoi? Le métier d'horloger. Les montres que tu vois là, les gens qui mettent au poignet là, toute la dextérité, l'armature, comment il faut dessiner. Il y a des mini pièces qu'il faut déposer juste là, parce que c'est sinon tout le cadran un coup. Alléluia. Bien aimé. Satan ne peut plus t'empêcher. On est dans un point où il ne peut plus empêcher l'église de prier. Ce que Satan fait, c'est qu'il t'incite à prier, soit poussé par les mauvais motifs, les mauvaises raisons, ou Satan te laisse prier. Tu es conduit par beaucoup de choses sauf par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire les prières émotives là. Oh Seigneur, si tu n'interviens pas dans le travail là, papa, si tu ne me donnes pas ça, moi je vais faire comment? Tu connais Seigneur, je serai obligé d'accepter la demande en mariage. C'est les prières comme ça qu'on est maintenant de faire. Et là après tu pleures beaucoup. On dirait que tu as perdu ton père et ta mère, tes 7 frères et tes 2 gosses le même jour. Alléluia. Satan ne fait plus ça. Donc prêtons bien attention. Non, vraiment frère. Ah mais papa Joël, moi je fais attention. Moi mes sorties là, vraiment mes balades, je sais ce que je fais et tout et tout. Non, je peux t'assurer, tu crois que tu sais. Tu crois que tu sais. Mais quelqu'un derrière le rideau, c'est lui qui sait exactement ce qu'il te fait faire. Quelqu'un est béni. Alors comment est-ce que désormais aujourd'hui, je vais pratiquer la justice? Père Noé, si la grâce de Dieu lui avait été accordée comme elle lui avait été accordée, c'est pour une chose, la justice qu'il a pratiquée. C'est la justice qu'il a pratiquée. Il craignait Dieu. C'est ça qui a fait qu'au milieu d'une génération perverse et corrompue jusqu'à la Moël, Dieu l'avait mis à part. Est-ce que toi et moi on mène une vie, dire que tu as cette conviction dans ton cœur, que si l'éternité, si les anges devaient visiter Beau Séjour, devaient visiter Ovendo, Akanda, devaient visiter, je ne sais pas, le quartier de vie où tu vis aussi, ajoute, à cause de toi là, ou bien c'est chez toi qu'on viendra cogner, pour dire que madame ou monsieur, ou par exemple Seigneur, parce que dans certaines mesures, ils appellent les intimes de Jésus aussi Seigneur. Il faut que tu te lèves jusqu'à un point dans le surnaturel. Alléluia. Et je prie que tu arrives là-bas.
Ils vont te demander, Seigneur, que décidez-vous de votre quartier? Qui doit être sauvé? Qui doit être épargné de tel fléau qui arrive? C'est décidé par le ciel. Alléluia. Les fléaux qui avaient frappé l'Égypte, qui avait décidé des fléaux là? C'était le ciel, n'est-ce pas? Ok, Dieu doit juger le méchant dans ton quartier. Est-ce que le ciel va venir toquer à ta porte pour te demander si on peut le faire maintenant? Ou, au-delà de te demander si on peut le faire maintenant, qui pensez-vous, Seigneur, qu'on doit épargner ici? Alléluia. C'est de ça dont il est question. Alors la première clé, pour désormais pratiquer la justice dans notre ère, dans notre temps, pour être mis à part, pour être gardé et pour être le point de contact entre Dieu et les autres qui doivent être sauvés, c'est ceci. Première clé, note. Je dois connaître le Dieu auquel je suis soumise. Merci Saint-Esprit. De l'éternité, tu entendras un moment, pourquoi pries-tu? Tu es là à la place de la prière, pourquoi pries-tu? Quelqu'un te parle. Ah. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas garder dans telle personne? Pourtant, la personne t'a vraiment fait mal. Hein? Elle t'a trahi. Elle a trahi ta confiance. Elle a vendu le secret que tu avais partagé avec elle. Pourquoi ne pas lui en vouloir? Là, ce n'est pas Lucifer qui est en train de te parler, hein, concrètement. C'est le Dieu là, auquel tu as toujours prié tout le temps là. Maintenant qu'il se révèle à toi. D'une manière et dans une mesure que tu n'as jamais connue avant. Alléluia. Comment répondras-tu à Dieu? Hey, à côté de ça, voici une autre question. Mais le frère qui est venu là, ton ami de longue date là, en réalité, il y a des possibilités entre lui et toi. L'homme là, c'est lui qui te parle là. Nous sommes en train de parler ici de la personne de Jésus en l'occurrence. Il ne te dit pas que c'est lui ton partenaire de destinée ou c'est elle ta partenaire de destinée. Il te dit seulement, mais ce serait pas mal, hein, vous deux. Il ne te met pas en avant ses exigences. Toi, tu réagiras comment? Tu répondras comment? Sachant bien, j'insiste, ce n'est pas les démons, ce n'est pas Lucifer, c'est Dieu. En la personne de son esprit en toi qui te parle comme ça. Là, à la place de la prière, tu réagiras comment? Le Saint-Esprit m'a fait savoir que notre réaction par rapport à Dieu est déterminée par le degré de connaissance que nous avons de lui. En outre, notre réaction par rapport aux circonstances du monde est déterminée par l'expérience continue de la connaissance que nous avons de Dieu. Papa Joël, oui. Je me souviens encore qu'un jour, j'avais reçu un coup de fil en après-midi. Une mère de famille qui était alarmée parce que sa fille, en fait, elle a décidé de rentrer à la maison autrement que comme elle fait d'habitude. Donc, elle n'est pas rentrée tôt comme d'habitude, à l'heure de d'habitude. Alléluia. Et là, la mère de famille s'inquiète pour sa fille, pour son enfant. Nous sommes dans les moments où on enlève les enfants, on enlève les gens, même des grandes personnes en pleine journée. On n'a plus peur. Alléluia. À sa place, j'aurais compris pleinement. Mais même là où moi j'étais à ma place, j'ai compris. Cependant, l'attitude pouvait encore être autre. Alléluia. Je ne suis pas en train de dévaluer ni d'insulter le degré de foi de cette femme-là. Non, non, non. Au contraire, je respecte beaucoup ça. Cependant, l'attitude pouvait être autre. Ok. Voilà. D'accord, tout va bien. Je raccroche. Peut-être quoi? 5 minutes. Merci, Père, ta grâce. Bon, papa, partout l'enfant. Il faut seulement précipiter son pas. Il faut qu'elle rentre à la maison. Alléluia. Aucun mal ne lui sera fait, c'est tout. Je suis en train de prier, je n'ai même pas fini. Je trouve une alerte sur mon téléphone. C'est un message WhatsApp. Dans le message, papa, voilà, gloire à Dieu. Elle vient de rentrer. Alléluia. La connaissance de Dieu. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés à un point, non, pour tenir tête à des rois, des juges iniques et leur dire en face que même si c'est une affaire de me tuer là maintenant, me suicider de toutes parts, me scier comme le prophète Esaïe a été scié en deux là, entre les jambes, on est descendu, jusqu'à la tête. On l'avait renversé. Pour son amour pour Dieu, c'est pas grave, roi. Faites, en tout cas, évitez de perdre votre temps. Parce que moi, là, je ne vais pas me résigner à signer tel papier pour me corrompre. Je ne vais pas dire oui alors que c'était non. Je ne vais pas dire c'est vrai alors que c'était faux. Alléluia. Qu'est-ce qui va donner aux enfants de Dieu désormais d'agir de la sorte? C'est connaître le Dieu auquel nous sommes soumis. Les campagnes d'évangélisation sont en train d'être faites de plus en plus sur la terre. De tous les signes qui devaient d'abord encore s'accomplir avant désormais l'apparition de Jésus dans les nuées là. Les signes là sont graduellement et plus rapidement que jamais en train de s'accomplir. Le fleuve l'Euphrate là, c'est un des signes qui devait s'accomplir. Le fleuve l'Euphrate, tape sur Google, ça c'est déjà asséché jusqu'à combien de pourcents? D'ici peut-être dans quelques mois, ce sera complètement asséché. C'est un des signes qui devait s'accomplir. Alléluia.
Prête bien attention à ce qu'on appelle l'actualité prophétique. Tu vas sur, je crois, 3W, pain de vie, quelque chose comme ça, voilà, .org. C'est le père Mario Massecote. J'espère que je prononce bien son nom. C'est lui. Alléluia. Les actualités prophétiques annoncent que le dernier des signes qui devait prendre pleinement place avant que Jésus n'apparaisse soudain un matin ou un soir ou au petit matin, c'est que l'évangile, cet évangile sera prêché à toutes les nations de la terre. Bien-aimé, tape de toutes les nations de la terre. La quantité de peuples sur la terre, combien sont en train de prophétiser désormais Jésus. Ça m'a fait peur. Non, tu n'es pas obligé d'être assis chez toi. Dimanche, ça tu rentres. Ah, moi je suis allé, j'ai payé mon service, en tout cas j'ai adoré avec les frères en assemblée et c'est tout. Non, non, non. Tu ne peux pas te lever lundi, là, demain, là, et tu repars seulement dans la semaine, et tu penses que tu es vraiment en train de te préparer pour Jésus. Dire la venue de Christ, non, bien-aimé, on passe à côté. Que fais-tu de ta justice? Alléluia, je dois connaître Dieu. Rentrons dans le vif du sujet. Philippiens chapitre 3, verset 10. Commençons par là. Ensuite, nous lirons Jean chapitre 17 au verset 3. Et c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, un homme tellement poussé à avancer dans le surnaturel, dans la révélation de la personne de Jésus. L'apôtre Paul, c'est un homme qui est allé tant de fois dans l'éternité. Il est monté, il est revenu dans son corps d'homme. Il est monté, il est revenu dans son corps d'homme. À quel point que l'homme-là a pu avoir accès à la révélation des saints en Christ. Dire ce que la nouvelle création est par rapport aux anges. Jusqu'aux séraphins, la catégorie d'anges les plus élevés. Alléluia. Il dit que si même la catégorie d'anges là, un jour sortait du ciel, venez vous dire que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Dieu n'est pas notre Seigneur, n'est pas le Créateur, n'est pas le Dieu là, caché dans la création tout le temps là, qu'on vous prêche, que ce n'est pas lui Dieu, c'était l'ange qui vient du ciel, la présence de Dieu dans la terre. On parle de Paul. Alléluia. Paul qui a eu une marche tellement extraordinaire avec Jésus. Bien sûr, il y a eu d'abord les 12 premiers. J'ai toujours pensé que normalement c'était lui le 12e qui devait prendre la place de Judas l'Iscariote. Mais bon, there's something else inside. Je vais te parler d'autre chose par contre. L'apôtre Paul, en fait, Jésus lui est tombé dessus comme il est tombé dessus à la plupart d'entre nous qui vous prêchons l'évangile. Il était en train d'aller commettre une infamie. Non, il partait rendre visite à sa petite qui habite là-bas l'autre côté. Il partait autant pour moi, par exemple, voler. Un après-midi comme ça, il va au bureau, au boulot, avec un de ses collègues qui ont pour habitude de voler les rames de papier. Que Dieu les arrête. Quiconque vole la rame de papier en ton lieu de travail, et ça tombe toujours sur toi, que Dieu maintenant les arrête. Et que ton nom soit justifié. Quiconque vole quoi que ce soit en ton lieu de travail, c'est dans ton service dont tu as la tête. À partir d'aujourd'hui, qu'elle soit arrêtée pour ton bien. Alléluia. Donc c'est ça qu'il était en train de faire. Et là, Jésus lui tombe dessus. Paul, pourquoi tu fais ça? Tout le temps, tout le mal que tu fais là, est-ce que tu penses que c'est aux hommes que tu fais ça? C'est à moi que tu le fais. Arrête, je te fais quoi de mal? Pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? Ah, comment ça avec toi? C'est eux que tout le temps, non, ils sont miens. Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible nous dit que voilà, il est environné d'une étrange lueur, que les deux autres qui étaient avec lui ne pouvaient pas voir. Et puis finalement, il est rentré dans Damas et tout. Et un des anciens à Damas, qui est aussi un apôtre, alléluia, Ananias, il est alerté par le Seigneur que va trouver ton petit frère et tout, voilà. En tout cas, je me suis révélé à lui, je lui ai même dit ce qu'il va souffrir à mon nom. Et il a accepté. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en face de la puissance qu'est Jésus-Christ, tout le reste tombe. On dit en anglais, everything else falleth apart. Tout autour, tout en dehors de Jésus, s'écroule, tombe, s'épanouit. Alléluia. Et c'est comme ça que le prophète va, lui impose les mains, prie les yeux, il recouvre la vue, séance tenante. Et à partir de là, il engage directement le ministère. Alléluia. Bien aimé, on parle d'un homme qui a été couvert de verges à plus de 4 fois. Alléluia. Il a été lapidé à plus de 2 reprises, l'homme là. Il a fait naufrage en mer, je crois, plus de 3 fois, l'homme là. À cause de Jésus-Christ. Mais au milieu de tout ça, des signes de prodiges. Il est arrivé au point, tu vois mon choix pour moi là, qu'on m'a donné là. J'ai fini de chez ma soeur là, comme ça. Je vais te dire, ah non papa, j'ai mal au pied. Prends, mets seulement au pied. Oh, tu vois les hommes de Dieu là, comme ils insultent les gens. Alléluia. Mais lui, c'était ça. Les gens lui amenaient mouchoir comme ça. On veut seulement qu'il touche ça.
Et on allait, on posait sur les lépreux, je ne sais pas, les paralytiques. Ils étaient guéris. Tu comprends bien? L'homme là, il a démontré à tous et à tous combien est-ce que son apostolat là est authentique. Ça vient directement de Jésus. Mais regarde, tout son voyage, on arrive jusque dans Philippiens chapitre 3, verset 10. La seule chose, dit l'apôtre Paul, que je veux, c'est connaître le Christ. Et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Alléluia. Bien aimés, si en ce temps de la fin, nous ne contactons pas une mesure de connaissance plus avérée de Dieu, nos maisons vont rester de lieux de mort, de lieux de paganisme, de lieux de ténèbres. Excuse-moi de te le dire. Peut-être certains d'entre nous se seront dit chez nous, hein, nos lieux d'affaires là, notre lieu de travail va rester pour nous un lieu où nous sommes maltraités, matraqués par Satan. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'on confesse le nom de Jésus. Lui là, il fait de nous ses ennemis, mais avec le sourire aux lèvres. Il est content d'être ton ennemi. Alléluia. Donc, mieux tu dois connaître Dieu, mieux tu dois t'appliquer à connaître Jésus davantage. Et ce ne sont plus les choses de non, Papa Joël, moi je connais Jésus. Ok, d'accord. Si tu dis que tu me connais, il y a plusieurs éléments qui le prouvent, non? Tu as mon numéro de téléphone personnel. Faux ou vrai? C'est la preuve que tu me connais, au moins. Tu as une de mes photos dans ton téléphone. Tu me connais. Peut-être, bon, ça, parce que tu as entendu parler de moi. Tu m'as vu sur les réseaux sociaux. Tu as seulement téléchargé. Alléluia. Mais on va plus loin. Tu me connais. Tu as un don de moi. Tu as déjà reçu au moins un don de moi et tu peux monter. Alléluia. Maintenant, dans le cas de Jésus, tu as reçu sa parole. Et sa parole, là, c'est lui. Elle te le décrit. Elle te donne de le découvrir un peu plus. Qu'en as-tu fait? Nous, on se sert de la parole de Dieu à beaucoup de niveaux, la majorité d'entre nous, pour prier. Mais d'autres, une majorité encore plus grande, ils ne se servent même pas de la parole de Dieu pour prier. Ils se servent de la parole de Dieu pour impressionner, pour intimider les autres. Alléluia. Et cela, quand un vrai sorcier au quartier, en réalité, je ne dis pas ça pour te faire perdre, pour magnifier le diable, Satan. En fait, il va te terroriser. Les démons vont te terroriser. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le Dieu que tu contactes. Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu fais tes œuvres de charité, quand tu actes comme tu actes, tu ne connais pas le Dieu qui a dit que fais ça pour me glorifier. Mais si tu vas tenir ferme à ce petit peu de justice que toi et que moi là, nous avons eu la grâce de bâtir, de construire en nous. On doit venir à connaître Dieu. On doit venir à connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas te tenir en face de Pharaon. Il doit y avoir une rencontre qui s'est produite d'abord entre toi et Dieu avant d'aller voir Pharaon. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas coucher avec l'épouse de Potiphar. La femme était tellement méchante que même Dieu a préféré laisser son prénom aux oubliettes, dire dans la mer de l'oubli qui est sous ses pieds. Tu vas coucher avec elle si tu ne connais pas Dieu. Pour mes jeunes hommes, là, mes jeunes fils ici, là, mes jeunes frères, hein, c'est des témoignages. Une de mes collègues, une au milieu de quelques-unes encore, était venue un après-midi là où je vivais. Parce qu'on était à cette époque-là dans le même quartier. La jolie jupe là que ma fille a ici, là, c'est encore même long. Et c'est le genre de femme, elle a de la taille et elle a les formes. Dieu l'a très bénie au sujet de ça. Donc, imagine toi-même qui es une femme, tu mets un body comme celui que ma fille a ici. Alléluia. Et comme elle est très jeune, elle est très vigoureuse, encore très vivante là. La poitrine est très bon. Elle n'a pas mis de soutien-gorge, c'est comme ça qu'on appelle ça. Elle n'a pas mis ça. Donc elle a mis un body très... Et elle a mis une jupe qui l'attrape très bien et elle n'a pas mis de dessous. Elle est venue me rendre visite chez moi. Et là, le jour-là, j'étais seul. C'est un après-midi. J'étais seul. J'étais en train de rêvasser. Je comptais toutes les années que j'ai déjà investi avec Jésus, que j'ai sacrifié sur son autel et tout et tout. Je suis en train de faire mon petit bilan spirituel. Voilà que... Oh, monsieur, viens te rendre visite, ça fait longtemps. La dernière fois, même mon frère, qu'on n'a pas pu se croiser et tout. Ok, rentre. Elle est venue s'asseoir dans mon salon là. Comme là où toi tu es assise, Annie. Et moi, je m'étais assis net en face d'elle. En fait, je crois que le jour-là, c'était une réunion qui s'était passée où tu as vu mon fils là. Il n'y a personne comme il est dans le quartier où il est. Il n'y a personne comme il est dans la ville. Pour son âge là, non, je suis content de lui. Ah, c'est pour cela aussi donc qu'il te sert parce que tu le protèges, parce que tu lui accordes tel bénéfice et tout. Tu n'as pas vu à l'école, il gagne même, c'est à cause de toi. Laisse-le moi.
je t'assure qu'il pêche en face de toi. Alléluia. Le jour-là, si je mens, vraiment, le Seigneur est mon témoin, même ma conscience là même va me porter préjudice. Mais je t'assure, c'est une histoire vraie. Elle s'est assise, elle a croisé les bras comme ma fille là-bas, elle a mis grand pied sur petit pied. Donc tout ce qui est en bas, là la jupe était montée, c'était quitté de là, c'est venu ici. Et elle était là net en face de moi. Et là, elle te pose des questions comme pour t'appâter, pour te charmer. Et il n'y a que vous deux. La porte est fermée. De toute façon, les parents, ils ne sont pas là. Bon, il y a la capacité de décider, de choisir. God gave us the will to choose. La volonté de choisir. C'est avec toi. Ça fait déjà longtemps qu'on t'a sevré, brutalement. Genre, alléluia, il faut comprendre. Hein? Ça fait longtemps. En fait, c'est le genre même, c'est bien empaqueté, c'est pas mal du tout. Et on te montre avec beaucoup d'élégance et de délicatesse que c'est là pour toi. Tu n'as qu'à demander. Monsieur, à ce moment-là, hein, ton amour pour Jésus, ça ne vaut rien. C'est que tu dois interpeller au plus profond de toi là. Alléluia. Ça s'appelle l'intégrité de mon alliance avec Dieu. Si Dieu donne sa parole et que d'une manière ou d'une autre, ça a tardé de s'accomplir, Dieu dit que deux choses dans lesquelles il ne peut pas mentir. Un, dans sa parole. Deux, dans l'intégrité de ce qu'il incarne. Alléluia. Je vais te faire court. Hein? La soeur est partie. Ou ma collègue là. C'est 2 semaines plus tard qu'elle m'envoie le genre de message pour faire le genre de déclaration. En fait, on te dit juste à quel point est-ce que tu as vraiment Jésus. Quelqu'un qui n'a pas Jésus te dit à quel point tu as vraiment Jésus. Alléluia. Mais combien d'entre nous sur la terre là pouvons encore vivre pareille chose? La grâce est là. La présence de Dieu avec nous. Hommes, femmes. Combien d'entre nous, en face du choix qu'on a, dire de tricher, personne d'autre ne nous voit que nous-mêmes, notre conscience. Personne d'autre. Si tu écris au lieu de 45 millions, tu écris 35 millions, les 10 autres millions tu empoches. Personne ne va savoir. Personne, tu le sais. C'est toi qui fais les comptes. C'est toi qui gères les finances de la boîte. Mais tu décides de ne pas le faire. Alléluia. J'ai simplement pris conscience de toutes mes petites années avec Jésus là. C'est trop précieux. Pour seulement vendre ça comme ça. Pourquoi? À peine 11 secondes de jouissance. Pour moi, l'homme. Et elle, la femme, l'orgasme, c'est à peine 8 secondes. Et après, c'est fini. J'ai déjà épuisé combien? 6, sinon 7 années avec Jésus qui était là constamment et tout. Alléluia. Bien aimé, si tu ne parviens pas à connaître Jésus d'une telle manière, hein, qui te donnera de rester à la place du secret? Jésus, il faut me donner un enfant. Je veux un authentique prophète. Comme Anne. Si tu ne connais pas quelque chose de Dieu, tu vas aller faire conception in vitro. Je ne suis pas en train de dire conception in vitro, c'est forcément mauvais. Toi, m'écoute bien. Mais il y a quelque chose d'authentique là, avec le témoignage que Dieu forme dans nos vies. Bien aimé. L'apôtre Paul dit, il faut que je le connaisse. Apôtre, parce que tu ne connais pas déjà Jésus. Tous les miracles que tu as accomplis, tu penses que n'importe qui n'a pas accompli ça. Même les 12 premiers, du moins les 11 qui sont restés là, on ne parle pas encore d'eux comme toi, les gens parlent de toi. Tu es né dans le Seigneur, ça ne fait même pas encore 2 ans. Regarde déjà tout ce que tu as accompli. L'apôtre Paul, c'est quoi que tu veux nous dire là? Tu te moques de nous ou c'est quoi? Et quand un frère t'apparaît, te dit, connais le Seigneur, tu te sens mal à l'aise. Connais le Seigneur. Encore, cherche Jésus, tu te sens mal à l'aise. N'est-ce pas ce qu'on fait la plupart d'entre nous? Première clé, en ces temps de la fin, le Saint-Esprit m'a dit au petit matin que fils, tenir ferme à la justice que je t'ai donnée. La justice qui œuvre en toi là, tu dois me connaître. Tu dois me connaître. Connais-moi le matin, connais-moi à midi, connais-moi dans les heures de l'après-midi, connais-moi dans les heures de la soirée, connais-moi toute la nuit, jusqu'au petit matin. Connais-moi. Demande-moi de me révéler à toi. Demande-moi, demande-le-moi. Juste comme une épouse très amoureuse dit à son époux, comme tu me manques. Pourtant, il est là à côté. Oh. Je ne sais pas, vous les amoureux, les amoureuses, si vous n'avez jamais vécu ça, tu es là avec ton époux, avec ton épouse, dans la même maison. Tu n'as pas voyagé, tu es là. Mais elle vient quand même te dire, tu me manques tellement. Alléluia. Jésus désire se faire connaître à nous. Mais si tu ne lui demandes pas, Dieu n'assumera pas. Il faut qu'il se révèle à toi simplement.
pour tous les autres domaines de nos vies. Mais aujourd'hui, combien sont rentrés dans le mariage sans rien connaître du mariage? Pire, sans rien connaître de celui qui a institué le mariage. Combien sont rentrés dans les affaires sans rien connaître des affaires? Pire encore, sans rien connaître de l'homme qui a institué les affaires. La pensée des affaires, les échanges de biens, matériaux, financiers, naturels, c'est-à-dire physiques ou surnaturels. Par exemple, la crypto-monnaie aujourd'hui. Combien d'hommes sont devenus des pères de famille sans rien connaître de la paternité, puis sans rien connaître du père de père. Et regarde où ça nous a conduit aujourd'hui. Un père peut prendre ses enfants, il va les livrer, peu importe ce qui va leur arriver. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Regarde comment c'est fort. Si tu savais à quel point Dieu est glorieux, hein, et que Dieu là s'est investi en toi, ton corps là, tu le traiterais différemment. Tu ne peux pas mettre ta toi sur ton corps. Tu vas mettre n'importe quelle pièce. Aujourd'hui, tu vas mettre l'orange. Demain, tu vas mettre le violet. Mais toi là, tu n'as pas un problème dans ta tête. Après demain, c'est le rouge que tu vas les mettre. Et souvent même, tu vas mettre orange, violet, rouge, blanc, bleu. Tout ça, c'est sur ta tête. Et là, tu marches dans la ville. Aïe, je suis la plus belle. Tous me regardent. Moi, je ne te regarde pas. Alléluia. Et Dieu même pire. Dieu ne te regarde pas. Et c'est dangereux. À ce moment-là même de sortir du radar de Dieu, même pour le temps de quelques instants. C'est parce qu'on ne connaît pas l'homme Jésus. C'est parce qu'on ne connaît pas l'homme Dieu. C'est parce que, non, la connaissance de lui, on a laissé aller. On a donné ça au pasteur. Non, c'est seulement pour eux. Et ils vont prendre les prêches, les sermons et tout. Ah oui, le frère Joël va venir. Oui, c'est bon. Lui a une manière de prêcher, là, c'est quand même aussi original quand même. Mais en fait, moi, j'aime plus quand il nous parle de Jésus. C'est vraiment, on sent vraiment qu'il a un contact, oui, avec Jésus, c'est quand même vrai. Alléluia. Et toi alors? Pour rentrer au ciel, là, il faut que tu connaisses Jésus jusqu'à un point. Il va te montrer comment est-ce qu'on fera, on devra faire pour rentrer au ciel avec lui. C'est personnel. C'est parce qu'on ne connaît pas l'homme Jésus. La plupart de nos jeunes gens là, souvent j'insiste. Si tu ne dis pas Jésus, sois mon ami. Jésus ne va pas assumer que tu veux qu'il soit ton ami. Jésus, parle-moi de toi. Parle-moi de ton cœur. Je me souviens encore de mes temps de travaux spirituels. Bref, que ça n'impressionne personne ici. Ça ne vaut rien, absolument rien. Si ce n'est seulement la mort de moi-même à moi-même pour la gloire de Jésus et votre bien. Alléluia. Je restais des heures d'affilée. Souvent, j'avais des week-ends pour moi seul. Je commençais le jeudi. Quand je vais là dans la présence du Seigneur, jeudi aux environs de 22h, 23h. Je reste là-bas toute la nuit. Je suis en train de marmonner des choses. Bien aimé, l'intensité du contact avec Jésus. Non, j'avais besoin de ça. Mon père et ma mère ne m'adressent plus la parole parce que j'ai choisi Jésus. Ma mère avec laquelle je vis à ce moment-là est en train de se liguer contre moi. Elle me fait maintenant la guerre. Jésus, mieux je te connais toi. Je n'ai plus d'amis. Un jour, une jeune femme m'a posé la question de savoir, mais parce qu'il y a un problème de mettre les bijoux, par exemple, les boucles d'oreilles aux oreilles. Je lui ai dit, ok, je vois bien que tu n'as pas demandé des questions avérées à ta mère le jour où tu es né. Je lui avais dit, il faut repartir demander à maman avec respect. Le jour que tu es né, quand tu es sorti du ventre là, tu es né avec les oreilles trouées. Pourquoi un tel mal inutile? Alléluia. Tout peut me bénir, mais tout ne va pas m'être profitable. On peut te donner une voiture, ça c'est une bénédiction, mais tu n'as pas le permis de conduire. Même si tu sais conduire, tu ne vas pas conduire le véhicule là. Alléluia. C'est la question que je lui avais posée. Je lui ai dit, les faux ongles que tu mets sur tes vrais ongles là, dis-moi un peu, tu veux prouver quoi à qui? C'est quoi que tu veux prouver aux gens? C'est quoi que tu veux prouver aux gens? Non seulement de notre accoutrement, de notre manière de nous présenter, que ça te mette pas mal à l'aise, c'est seulement la vérité que je suis en train de te dire. Si Jésus pouvait devenir matériel là maintenant, c'est ce qu'il te dirait aussi. Si tu me connaissais vraiment, tu saurais que les femmes, la cohorte de femmes qui m'a accompagné ne faisait pas ça. Là, ça finit, tout est débat, tout est non, Dieu même comme ça, tout est... Dernièrement, j'ai entendu de mes chants, la celle qui m'a béni dans un échange qu'on avait, je ne sais plus trop. Elle disait que, ah non, c'est ma fille. Elle disait qu'elle a écouté le message de l'épouse du docteur Wafo. Il disait qu'elle, un jour, le Saint-Esprit lui a dit, va dire ça un peu à tes filles là. Que de toute façon, toi tu t'habilles là. Si moi je m'habillais comme ça et que je te croise là-bas au quartier, et je te dis c'est moi le Saint-Esprit, que tu as crié, dire qu'il faut me rencontrer, rencontre-moi, parais-moi. Je te dis que c'est moi le Saint-Esprit. Toi-même, tu ne croirais pas que je suis le Saint-Esprit. À cause de quoi? À cause de mon accoutrement. Et tu dis que tu connais Dieu. Dis-moi un peu, comment est-ce que tu vas dire non à quelqu'un qui t'incite à voler? À quelqu'un qui t'incite à trahir tes amis de longue date?
Si tu ne connais pas Jésus, comment tu vas résister? L'or est là. Comment? Judas Iscariote n'était-il pas dans la présence de Jésus? Mais pourquoi est-ce que Judas Iscariote, il n'a même pas eu la crainte de dire il va vendre son maître, seulement même pour faire l'argent. Même si son maître allait traiter avec les pharisiens, mais il pouvait aussi avoir décelé le caractère de son maître qu'en réalité il ne va rien faire. La foi là, il ne va rien faire, il ne va même pas répondre. Comme il répond souvent durement. C'est parce qu'il n'a pas appris à connaître son maître. Alléluia! Vive la justice, là maintenant dans nos jours, bien aimés, à tous ceux qui sont en Europe, en France, en Asie, aux Amériques, je ne sais pas, en Océanie, en Afrique. La parole de Dieu est la même pour nous tous. La parole de Dieu est la même pour nous tous. Elle est la même pour nous tous. Il n'y existe pas de chrétien pédé. Ça n'existera jamais. Et mieux tu connais Jésus, mieux tu sauras que vraiment ça ne pourra jamais arriver. Il n'existe pas de possibilité de rentrer au ciel si ce n'est ayant une relation concrète, avérée avec Jésus. Le ciel, c'est son ciel, c'est son royaume, c'est sa maison. Je ne peux pas amener des inconnus dans ma maison. Ah non, 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 j'ai encore le temps. Et puis après tout, les parents, les aïeux nous ont appris d'autres choses, les ancêtres nous ont parlé d'autres méthodes. Non, je suis désolé. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il faut que je le connaisse. Il faut que je le connaisse à tel point maintenant que je vais rentrer dans une initiation là maintenant, les souffrances là auxquelles il a eu part, je vais avoir part à ces mêmes souffrances-là, sans qu'on me fouette comme lui on l'a fouetté, mais j'aurai part aux souffrances-là, pour être capable de mourir avec lui dans sa mort et de ressusciter en même temps avec lui. C'est des mystères, bien aimés. Si tu ne te rapproches pas de Jésus, tu es perdu. En ces temps de la fin, c'est la première clé pour pratiquer la justice, au milieu de la corruption, de la vanité, au milieu de la violence, au milieu des ténèbres. Restez ferme dans la vérité que tu sais, les convictions spirituelles qui sont les tiennes en Jésus-Christ. Ce sera le connaître lui. Le connaître lui. Il n'a pas trahi le Père en face de la souffrance. Sur la croix, il n'a pas maudit les hommes. Mais toi, dès que ça chauffe un peu, oula, direct, tu verses le sang sur ta propre maison, le quartier entier, au travail, même le chemin que tu vas emprunter demain. Tu es en train de te maudire, en train de médire. Alléluia. Venons à connaître Dieu. Jean chapitre 17, verset 3 déclare ceci en ces termes. Mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, le vrai Dieu. Alléluia. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, le vrai Dieu. Merci Seigneur, j'espère que le peuple de Dieu aura été béni. Merci précieux Saint-Esprit. Le voici qui vient, l'agneau de Dieu victorieux. Ton esprit règne, gouverne ces moments. Tu es celui que nous adorons, Jésus, maintenant et à jamais. Le seul Dieu, le vrai Dieu, le créateur de toutes choses. Le voici qui vient, l'agneau de Dieu victorieux. Ton esprit règne, Jésus. Tu es celui que nous adorons, Yahweh, maintenant et à jamais. Le seul Dieu, le vrai Dieu. Tu es roi Jésus. Tu es roi Jésus. Élève ta voix et bénis le Seigneur pour ce temps. Bénis l'Éternel pour sa grâce. Bénis l'Éternel pour maintenant, pour ici, ce qu'il a fait encore. Cet après-midi, rends grâce à Dieu pour l'opportunité d'avoir été en contact avec lui par cette parole qui, nous espérons, t'édifie, te bénit et va recadrer ta marche encore un peu plus cette semaine et te donner de te rapprocher encore et davantage de lui. Bénis l'Éternel pour cela. Rends grâce. Rends grâce à notre Père. Dis-lui merci pour cette vérité qui me bénit. Merci pour cette vérité qui va m'affermir, je le sais. Merci pour cette vérité car je crois aussi en elle. Merci parce que tu me donnes de prêter davantage attention à ce qu'on appelle la justice, la droiture. Combien et comment tu mets un accent particulier sur cela, papa? Je te rends grâce, Saint-Esprit. Donne-moi de mûrir. Donne-moi de grandir un peu plus encore sur la base de la force de cette parole. Jésus-Christ, alors que tu m'as dit ceci, donne-moi, Père,
Donne-moi de te transformer. Donne-moi, Père, de devenir meilleur. Donne-moi, Père, de m'appliquer à observer davantage l'intégrité, à observer davantage ta justice, à la pratiquer encore, encore et encore. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Lève ta voix. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu es seulement en train de prier. Tu es seulement en train de déclarer des choses sur ta vie. Kebando, Rebecca Koila Tazikini. Zunse Sepoyo Pompo Bedei la Canto Diaka. Rebo Sosentaida. Timizi Sasuka. Kepachaila. Lebro Mayanta Sisi Avosokoboila. Dimaila Komba Tamaris. Kembemba. Ongongombo Yongo Irasia Rakatayo Komboski Emeya. Plus fort. Plus forte. Je dois être rendu conformément à la justice de mon Père à moi. Parce que je suis devenu sa justice. Je dois pratiquer et démontrer cela là-bas dehors. Peu même pas. Yem papa payani ya karaka. Il a tout à des sociétés. Tame sombo il a kama skubia. Ereba il a semaine sa safralia. Rempa il a kaba. Zemano en kopopo il a kamiatoa. Remba me lo scopo là te connaître. Toi le seul. À côté de toi il n'y a aucun autre Dieu Père. Tu es le vrai. La vérité qui doit m'habiter, en laquelle je dois grandir, m'étendre. Au nom souverain de Jésus-Christ. Gloire à toi notre Père. Merci notre Dieu. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Éternel, je prie ici pour chacun de tes enfants. Comme tu les as envoyés ici aujourd'hui, je crois que tu les as équipés pour la semaine. Je crois que tu les as équipés pour la suite des jours qui arrivent. À chaque fois, Père, qu'ils viendront à rencontrer des événements qui mettront en branle, ou encore qui voudront mettre en branle la justice qu'ils ont bâtie à la place de l'Esprit par toi, qu'ils soient vainqueurs de ces situations, vainqueurs de ces événements, vainqueurs des épreuves, vainqueurs des attaques. Au nom souverain de Jésus, donne-leur d'être conformes en toi et à toi encore plus. Donne-leur, Père, de se lever davantage dans cette vertu qu'est la droiture. Comme Père Noé, donne-leur, Seigneur, de prendre conscience de ce qu'ils transportent et de ce qu'ils ont été appelés à vivre. Seigneur, bénis-les. Réponds à leurs demandes cette semaine. Visite-les, Seigneur, quel que soit leur chantier, quelle que soit la nature de leur demande, quelles que soient, Seigneur, les origines de la terre de laquelle tu feras parvenir de l'aide jusqu'à eux. Au nom souverain de Jésus, je prie pour eux, intercédant devant le trône de grâce, pour être secourus selon tous nos besoins. Que Dieu t'accorde ce que tu recherches. Que Dieu te donne ce que tu lui demandes pour ton bien et le bien de ta maison et ta continuité sur la terre toute cette semaine encore, au nom souverain de Jésus. Tu ne tomberas point malade, au nom souverain de Jésus. Tu ne monteras pas dans le mauvais véhicule, au nom souverain de Jésus. Tu ne feras pas de mauvaises rencontres, au nom souverain de Jésus. Tu ne te perdras pas, au nom souverain de Jésus. Et tu ne t'arrêteras pas de grandir dans le surnaturel avec lui, au nom souverain de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il bénisse notre nation, qu'il fasse prospérer son peuple et que Dieu nous donne de revêtir encore plus de sa gloire. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce, je te prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, oui, alléluia, soit avec nous de maintenant et pour toujours. Sûrement, le bonheur, la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous demeurerons dans la présence de l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. D'ici là que nous nous revoyons la semaine prochaine, que sa présence en toi n'a de cesse de s'intensifier. Alléluia. Que Dieu te surprenne pleinement. Amen. Demeure richement béni.